Donc, bonsoir à tous. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Avant de commencer, on a notre Dieu, notre doyen. C'est un doyen dans la chair. Mais on va parler selon la parole de Dieu. Donc le doyen il est venu, il a des sujets contradictoires, des choses qui nous reposent, c'est vraiment des choses complexes et il n'est pas d'accord. Donc comme ce n'est pas la guerre, ce n'est pas le coup de poing, il n'a pas un problème avec nous particulier, mais il vient juste pour nous corriger certainement d'après lui selon les Écritures. Donc on va écouter notre Dieu, il va nous dire, il va se présenter, il va nous dire l'objet de sa condition qu'il a envers nous. Amen. C'est bon? Okay. Je crois que il est bien pour l'être humain de connaître Dieu dans sa volonté. Et de ma part, je vais devoir vous dire que quand on parle de connaître Dieu, la connaissance de Dieu se résume dans la recherche de sa volonté. Donc, Dieu a donné sa parole et sa parole est un condensé. Dieu a condensé sa parole et il a donné aux êtres humains, passant par certains serviteurs qu'il a choisis. Donc c'est comme ça que nous pouvons comprendre la volonté de Dieu donnée aux êtres humains. Ainsi donc, quand on parle de théologie, la théologie, c'est cette science ou c'est cette discipline qui nous permet de faire des recherches sur la personne de Dieu, l'œuvre de Dieu et la volonté de Dieu. Trois disciplines qui permet de faire de la théologie. Parce que la théologie, c'est la recherche de la volonté de Dieu. C'est pas autre chose. Donc, lorsque nous lisons la Bible, par exemple, la Bible, c'est une sorte théologique. Donc, quelqu'un s'est déployé, il a fait des recherches dans ce qui concerne Dieu. Et il a fait des découvertes. Il a donc mis sur pied un livre qui parle de Dieu et de sa volonté d'après les recherches qu'il a faites. Tiens, ah ouais. Donc c'est ça la théologie. Ok. Oh. Ok. C'est ce que moi j'entends par théologie. Ok. Parce que tout être humain qui vient, qui veut connaître Dieu, va entrer dans la théologie. Tu ne peux pas être quelqu'un qui veut se discipliner dans la volonté de Dieu sans faire de la théologie. Donc moi, c'est ce que moi je pense. Et c'est ce que moi je crois. C'est ce que moi je crois. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. On ne doit pas être contre la théologie. Parce que la théologie c'est une bonne chose. La théologie nous permet de connaître Dieu dans sa volonté. Parce que si on ne cherche pas Dieu, il serait difficile que Dieu se révèle. Dieu a dit de le chercher. Donc si toute la Bible révélait Dieu dans tous les détails de Dieu, Dieu ne demanderait pas qu'on le cherche. Donc celui qui cherche Dieu fait de la théologie. Parce que la théologie, c'est la recherche de la volonté de Dieu.
Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Shalom. Je ne suis pas contre les théologiens, je suis contre la fausse théologie. Je ne suis pas contre la théologie, mais je suis contre ceux qui font de la mauvaise théologie. Parce que c'est grâce à la théologie que nous pouvons avancer dans la chose de Dieu, mais la vraie. Shalom. En tout cas, donc, de toute façon, ce qu'on a dit, le doyen, ici, si nous tous on se met à parler, parce que ce qui nous réunit ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Les gens qui sont connectés, qui sont en train d'écouter, ils veulent les versets qui vont soutenir ta pensée. Parce qu'ici, on ne parle pas de peut-être dans la politique, même dans la politique, quelqu'un vient, il va d'abord présenter le programme, il va dire ce qui est bien pour son programme. Mais nous ici, on se base sur la parole de Dieu. Mais ici, ce qui est écrit, il est aussi écrit. Je soutiens la théologie, il faut que tu sois en mesure et capable de prendre un verset biblique pour soutenir ta thèse. Et si tu parles dans ta tête, moi aussi je parle dans ma tête, on va savoir quoi. Donc nous ici, on se base sur la parole. Parce que c'est la parole qui va nous juger. On va commencer d'abord, on va prendre devant Jean 14, Jean 12, le verset 46. Voyez, c'est important. Nous étant prédicateurs, étant chrétiens, étant envoyés de Dieu, plus que la Bible dit aussi dans Jean 3, le verset 34, car celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Donc si tu parles de la part de Dieu, tu dis que tu es pasteur, tu es prophète, tu es apôtre, tu es évangéliste ou bien tu es docteur, tu dois dire ce que Dieu a dit. Amen. On doit être différent de quelqu'un, des gens qui se parlent pour faire des discours, sans s'appuyer sur quelque chose. Nous, étant fils de Dieu, étant enfants de Dieu chrétien, on doit s'appuyer sur la parole. Amen. Jésus est venu comme une lumière dans le monde. Jésus dit que lui, Jésus, il est venu comme une lumière dans le monde. Afin que quiconque croit en moi demeure. Ne demeure pas dans la Je veux encore faire. Jésus est venu comme une lumière dans le monde. Jésus dit qu'il est venu comme une lumière dans le monde. Afin que quiconque croit Enfin, quiconque croit, en moi ne demeure pas dans les ténèbres. celui qui croit en Jésus ne va pas demeurer dans les ténèbres. Oui. Si quelqu'un entend mes paroles, Si quelqu'un entend la théologie, si quelqu'un entend mes paroles, si quelqu'un entend la philosophie, si quelqu'un entend mes paroles, si quelqu'un entend les paroles des gens, si quelqu'un entend mes paroles, Jésus dit si quelqu'un entend ces paroles, et lui, ne les garde point, et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Jésus dit que ce n'est pas lui qui va le juger, lui. Car je suis venu non pour juger le monde, Jésus il dit qu'il est non pour venir il est venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. mais pour sauver le monde, lui. Celui qui me rejette Jésus dit celui qui rejette Jésus et qui ne reçoit pas mes paroles, et qui ne reçoit pas la théologie et qui ne reçoit pas mes et paroles, qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. à son juge, La parole que j'ai annoncée, la parole que Jésus a annoncée, Amen. qui le jugera au dernier jour. c'est la parole de Jésus qui va nous juger au dernier jour. Ce n'est pas la théologie, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas les pensées des hommes. Amen. Ce que toi tu peux penser dans ta tête, ce n'est pas ça qui va nous juger. Vas-y. Nous on se base sur, il est écrit, il est Il est aussi écrit. Nous n'utilisons pas la théologie. Bravo. La théologie, bon, théologie, une science qui étudie Dieu, bon, qui cherche Dieu, ce qu'il veut. Bon, tu vas chercher Dieu que le trouver où il est où? Nous croyons pas, nous croyons que c'est Dieu qui a quitté son trône éternel, il est venu vers nous. Mais s'il est dans son trône éternel, nous on va le trouver où? On va le chercher, alors qu'on va le trouver. Pose un peu. En elle était la vie, En la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. et la vie était la lumière des hommes, oui. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres, Et les ténèbres ne l'ont point reçu. les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Oui. Il va pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Oui. Afin que tous cruent par lui. Encore que tous touchent par lui. Il n'était pas la lumière, Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. mais Jean-Baptiste il est apparu pour rendre témoin à la lumière. Cette lumière Oui. était la véritable lumière qui venant dans le monde. Qui venant où? Qui venant dans le monde. Le monde. Amen. La lumière, Qui venant dans le monde. ce n'est pas le monde qui va vers la lumière, mais c'est la lumière qui est venue vers le monde, oui. Qui venant dans le Qui monde. venant dans le monde, Éclaire tout homme. il a dit celui qui me suit ne marchera pas dans les Ténèbres. et il aura la lumière de la vie. La vie éternelle. C'est la parole qui s'est dépassée. Au verset 14, nous dit quoi? Le verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair.
C'est la parole qui a été faite chair. Elle a habité parmi nous. La parole a habité parmi nous. De grâce et de vérité. Ce n'est pas la théologie qui a été faite chair. C'est la parole. Donc nous, on se base sur la parole. Donc il faut que si tu es capable, tu vas soutenir la théologie. Parce que tous ces théologiens-là, ceux qui nous enseignent la Trinité. Ah bon? Qui nous enseignent que non, un enfant, un bébé, on peut le baptiser. C'est les théologiens qui nous enseignent que non, baptiser, Jésus a dit de baptiser au nom du Père, Fils et l'Esprit. Ils répètent, eux qui ont beaucoup étudié Dieu. Ils ont tellement cherché Dieu. Ils ont étudié Dieu. Mais ils disent, on peut baptiser, Jésus demande de baptiser au nom du Père, Fils et l'Esprit. Il dit, je te baptise au nom du Père, Fils et l'Esprit. Oh, ils ont beaucoup étudié. Mais ils répètent juste ce que Jésus a dit. Ça sent donc à part la théologie. Ah bon? La théologie ne vient pas de Dieu. Parce que c'est les gens qui étudient Dieu. Mais nous, on ne peut pas étudier Dieu. On le voit d'abord pour l'étudier. On ne peut pas le voir. Il faut voir quelqu'un. Si je vois mon frère, je peux l'étudier. Bon, quand il le voit, il est placé comme il peut étudier. Pourquoi il est placé comme ça? Quand il voit, il sourit, il sait que non, il sourit parce que non, il est content. Quand il voit les fâchés, parce qu'il est accepte, parce que je le vois. Mais si on ne voit pas Dieu, on ne le voit pas, comment on va apprendre, on va l'étudier? On va étudier un esprit. Comment on va étudier un esprit? C'est clair. Moi, c'est un peu mon frère. Vive le vive. Donc, de toute façon, on va d'abord s'arrêter là. On va de tout ne pas être long parce que le monsieur est c'est notre doyen dans la chair, mais en esprit, il n'est pas encore né de nouveau. C'est un peu comme Gamaliel. Gamaliel, Tu veux dire Nicodème. ouais, Nicodème, merci. Comme Nicodème, même quand même, parce que Paul aussi était auprès de Gamaliel. Il étudiait Dieu, c'était les gens qui s'étaient instruits. Voilà. Quand Paul était là-bas, il a vu tout ce qu'il a appris, tout ce Gamaliel a enseigné, c'était des cacas de la boue. C'est clair. Donc c'est ça, Nicodème lui-même, un docteur de la loi, il est venu auprès de Jésus, il dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir, Jean Je veux comprendre. Jean 3 premier. Oui, Mais il y a un homme. mais la Bible, il y a un homme, Quand les pharisiens. les pharisiens, c'était les gens qui cherchaient beaucoup Dieu. Amen. Ils ont beaucoup étudié, ils avaient des bagages intellectuels, c'était les docteurs en théologie. Claire. Les docteurs de la loi. Il y a un homme nommé Nicodème, lui, Il y a un homme. oui, D'entre les pharisiens. oui, Nommé Nicodème. nommé Nicodème. Un chef des Juifs. C'était un chef de Juifs. Qui vint. Oui, Lui auprès de Jésus. De nuit. oui. Il lui dit. Et Nicodème dit à Jésus, Rabbi. donc lui étant maître, il étant un docteur de la loi, il sait que non, le seul maître c'est Dieu. Mais il sait qu'il vient dire Jésus, maître, oui. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Mais nous savons que toi tu es un docteur venu de Dieu, oui. Que personne ne peut faire ces miracles. Et que personne ne peut faire ces miracles que tu fais Si Dieu n'est pas avec nous. si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit. Jésus répondit à Nicodème. En vérité. Il dit à Nicodème, un docteur de la loi, un enseignant. Il enseignait les pharisiens, c'était un docteur. Jésus dit, en vérité, Je te le dis. comme je dis à notre doyen de la chair, on dit, monsieur le doyen, on te dit en vérité, moi aussi je te le dis. Si un homme est né de nouveau, Si toi tu es là, tu es né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. tu pourras même jamais pas voir le royaume de Dieu. Oui. Nicodème lui dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître comment un homme peut-il naître? quand il est Donc lui étant un docteur, alors il pensait que non. Pour naître de nouveau, ça dit qu'il faut rentrer dans le ventre de ta maman, tu vas encore ressortir. Mais il dit, mais c'est impossible. Comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est déjà vieux? Oui. peut-il rentrer dans le sang de sa mère Est-ce que cet homme doit encore rentrer dans le sein de sa mère et naître? et naître aussi? Oui. Jésus répondit, Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le Amen. monsieur le doyen, je te le dis. dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, Si tu es là, si tu es né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de le Dieu. paradis est inférieur pour toi. Tu ne pourrais même pas rentrer. Continue un peu. Ce qui est né de la Ce chair qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de et l'esprit. ce qui est né de l'esprit, donc on va s'arrêter parce que Nicodème c'était un docteur de la loi, mais ne connaissait pas. Donc on va renvoyer la parole à notre doyen. Vas-y, doyen. Défends-toi, mais il faut que ça soit aussi public avec un verset. S'il te plaît. Non, je vais juste te dire une chose. Moi, je vous ai dit au départ Oui. que je ne parlerai pas de verset. Parce que j'ai un problème. Je ne maîtrise pas vraiment les chapitres et les versets. Et comme on l'a dit, il a dit, si en ce qui concerne le langage, il était ignorant, mais il n'est pas entendu de la. Donc, les versets et les chapitres bibliques que vous citez, ce sont les théologiens qui ont classifié ça. Pour qu'on reconnaisse, c'est-à-dire, c'est pour qu'on se. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire,
c'est pour qu'on se repère dans les manuscrits. Parce que lorsqu'on parle des manuscrits, hein, il n'y avait pas de chapitre ni de verset public. Alors pourquoi quand dans la Bible, vous allez voir le Seigneur Jésus quand il a dit dans la Il n'y a pas de verset. Donc s'il y a des classifications bibliques, hein, s'il y a des classifications dans la Bible, c'est le travail des théologiens. C'est vrai qu'ils ont essayé de classifier ça au travers des chapitres et au travers des versets. Ok, le but, j'ai compris. Laisse-moi, je Juste clarifier vais venir dans ce que tu viens de dire là tout à l'heure. Oui. Hein, Pour t'aider, si tu ne connais pas, il faut juste paraphraser. Pour t'aider, par exemple, que ça soit écrit, même si tu ne connais pas, tu n'as pas la connaissance de nous le verset, donne-nous, paraphrase, nous on va t'aider. Attends, Oui. Nicodème, Hein? parce que vous avez parlé de Nicodème tout à l'heure. Oui. Nicodème, qui était Nicodème? Nicodème était un docteur de la loi. Il était dans l'école rabbinique. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Parce qu'à un moment donné, vous confondez les choses dans la Bible. Nicodème était quelqu'un de l'Ancien Testament. C'est pourquoi quelque part Jésus-Christ dit aux Juifs, il leur dit, les scribes et les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse. Écoutez ce qu'ils vous enseignent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Vous voyez? Donc, lorsque Jésus-Christ converse avec Nicodème, qui est venu le trouver dans la nuit, Nicodème veut savoir tout simplement si c'est vraiment Jésus-Christ qui est le Christ qui leur a été annoncé. Ainsi donc, Jésus-Christ dit à Nicodème, je te le dis en vérité, si un homme naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. D'accord? Donc c'est un langage codé, imagé, dont Jésus utilise. Donc Jésus veut dire à Nicodème qu'il est temps d'entrer dans la nouvelle alliance, parce que Jésus-Christ est venu pour apporter la volonté de Dieu qui était dans l'Ancien Testament, mais qu'on devait pratiquer de manière différente. Donc Nicodème, qui était une personne de l'Ancienne Alliance, il fallait qu'il se convertisse et qu'il se donne à Christ. Et lorsque vous voyez même l'apôtre Paul, il parle des choses de l'Ancienne Alliance qu'on doit pratiquer dans la nouvelle. Donc, Jésus donc dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. C'est-à-dire tu dois laisser les pratiques du sacerdoce lévitique et suivre ce que le Christ va t'apporter. Donc Jésus-Christ, il veut manifester son messianisme à Nicodème. Il veut lui faire savoir que c'est moi le Christ qui vous a été promis. Parce que le Christ a été promis à ceux de l'Ancienne Alliance. Puisque Moïse était failli. Moïse qui leur a apporté cette loi du Seigneur était failli. Donc, le Seigneur donc a promis que le Christ viendrait. Et c'est pourquoi Jésus est né, humainement parlant, dans ce peuple-là. Vous voyez? Voilà ce que la théologie peut nous enseigner. Parce que vous pouvez lire la parole, mais si vous ne savez pas mettre les points sur les i, vous allez prendre la parole à la lettre. Donc il faut d'abord commencer. Attends. Le vieux. Ça, tout ce que c'est vrai. Nous, on veut, il est écrit. Il dit, on va t'aider. Ce que tu as dit, il est écrit. Je suis en train de te détailler ça. Tu détailles quelque chose, tu ne comprends pas. Nous, on veut que tu donnes la théologie. Oh là là.
Je vous ai dit la théologie, non? j'ai dit au départ. Oui. Au départ, j'ai dit. Un théologue. On est d'accord? J'ai dit une chose que je ne peux pas prendre des versets et des chapitres parce que. Mais si tu ne comprends pas verset, tu ne comprends pas le chapitre, on sera pour faire quoi? Nous, on a pas parlé de J'ai dit verset. que je vais prendre ce que vous avez. Mais nous aussi, c'est ce que j'ai pris. C'est ce que j'ai pris, aucun verset. Pourquoi tu soutiens la théologie? Donc là, moi, Nicodème dit, la théologie dans la quand Bible. Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau, c'est pas un problème. Est-ce que c'est la théologie? Hein? Il dit qu'il faut naître d'eau. Monsieur le doyen, Naître d'eau, ça veut le dire quoi? vieux, le vieux. Il faut naître d'esprit. Le vieux. Naître d'esprit, ça veut Le dire quoi? vieux, le vieux, le vieux. Est-ce que Nicodème, le vieux, doucement? Le mot esprit, bibliquement parlant, Le vieux. a plusieurs significations. On en va arriver. Donc tu ne vas pas prendre un passage qui parle de l'esprit et tu veux l'expliquer n'importe comment. Je n'ai pas, est-ce que je n'ai rien expliqué pour le moment? J'ai dit le vieux. J'ai Le vu ce vieux. que tu as dit. Le Tu as vieux. récité là. Le Tu as vieux, récité ça là ce n'est tout à pas, l'heure. les gars, Et tu n'as même pas pu comprendre ce que tu es en train de Quand tu réciter. parles, je t'écoute, quand je parle, tu m'écoutes. On est chiant, il faut que ça soit posé. Il faut qu'on nous voit comme des personnes civilisées. J'ai dit le vieux. Est-ce que Nicodème... Moi je suis sauvage. Non, On non. ne doit pas nous Je voir dis comme... je suis barbare. Je suis un Ah, tu es barbare. barbare. Les Ok, gens c'est bien que toi, tu comprends. J'ai dit, si tu es barbare, ça veut dire les barbares, c'est ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, on comprend. Tu es barbare, c'est normal, parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Dans la Bible, les barbares, les sauvages, Qu'est-ce que ceux tu qui n'ont entends pas... par esprit de Dieu? On va L'esprit de arriver, Dieu, c'est on va quoi? arriver. Le vieux. Nicodème, là, c'était un docteur, c'était un théologien ou bien c'était pas un théologien? Faut répondre. Il me pose encore la question. Oui. C'est toi qui as dit tout à l'heure que Nicodème était un théologien. Il te pose donc, est-ce qu'il a dit un théologien ou il n'était pas un théologien? Mais est-ce que j'ai dit le contraire? Bon, il est pas dit. Mais est-ce que la théologie amène à connaître la parole de Dieu, à comprendre? Question. On veut savoir. Un théologien qui a fait, il est même docteur en théologie, est-ce que ça, il passait Le plus haut niveau. de Dieu? Le plus haut niveau. Un théologien, Oui, c'est un enseignant de la parole de Dieu. une parole de Dieu. D'accord? Oui. Bon. Un théologue. Donc on a le nous théologue. embrouiller, faut pas on nous a le embrouiller le Dieu. Tu veux nous embrouiller. Bon. J'ai dit, est-ce qu'un théologien, bon, Je veux t'amener Oh, juste à on comprendre les arrive. bases même. Ok. Tu es en train de Un théologien, tu études ici, on a tu compris. études là-bas, Doucement. mais tu n'arrives même pas à... un théologien, un théologue. Je vais prendre Les 40 jours de Paul. ce que tu lis, c'est ce que je vais J'ai prendre. dit, est-ce qu'un théologien ou un théologue connaît la parole de Dieu? Si. Connaît la parole de Dieu. Bon, Nicodème était un théologien ou bien il était un théologue? Nicodème était un théologien. Est-ce qu'il connaissait la parole de Dieu? Si. Il connaissait la parole de Dieu. Pourquoi Jésus demande de naître de nouveau maintenant? Il ne comprend Mais pas. j'ai expliqué ça, tu n'as pas compris. Pas ça, mon père. Tu n'as pas compris. La Bible nous dit Oh quoi? là là. Vas-y, Paul. Attends, là c'est la parole. Attends, c'est la parole. Non, allons pas On là-bas. a les noms, J'ai expliqué ça. Est-ce que tu as compris? On prend la parole. C'est bon. Ça ne suffit pas la parole. J'ai dit. Attends, on prend la parole, on prend la parole. Je vous déclare. Politique, je vous déclare. Pour les caméras. Pour être docteur en théologie, il fallait t'asseoir dans un banc, dans une institut. Et puis on va t'enseigner année académique 2025, 2024, 2025. Tu vas étudier, tu vas avoir un diplôme, tu vas graver les échelons. Et première année, deuxième année, ainsi de suite. Mais politique, je vous déclare, frère, oui, Que l'évangile qui a été annoncé que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas d'un homme. par moi, Paul n'est pas d'un homme, oui. Car je ne l'ai ni reçu, Car politique, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, ni appris d'un homme. mais pas une révélation. À une Révélation. c'est ce même Paul-là qui est tombé de Gamaliel, mais tout ce que Gamaliel a enseigné, il a dit que c'est d'abord, on va continuer un peu, oui. Mais pas une révélation de Jésus-Christ. Pas une révélation de Jésus-Christ, oui. Vous avez su, Vous avez su, en en effet, effet, quelle était ma conduite dans le judaïsme. tel était ma conduite au christianisme, Dans le judaïsme. et dans le judaïsme, c'est pas la parole de Dieu qui est enseignée là-bas. Et ça, dans le judaïsme, clair. c'est la parole de Dieu. Talmud. On ne peut pas la connaître. Dans le judaïsme, on fait. Comment je persécutais à outrance. Donc quand on est en religion, on est théologien, on persécute plutôt la parole de Dieu. Comment je persécutais à autre chose Et ravageais l'église de et Dieu. ravager l'église de Dieu, oui. Et comment j'étais plus avancé Et comment Paul dit, et comment il était plus avancé dans le judaïsme. dans le christianisme, Dans le judaïsme. dans le judaïsme, Que beaucoup de ceux de mon âge que beaucoup de ceux de mon âge et de ma
émanations. Étant animé d'un zèle excessif. Donc quand Paul était dans le judaïsme, il était animé d'un zèle excessif par ceux qui connaissent, ceux qui parlent de la part de Dieu. Or, tout ce qui faisait, c'était continue un peu. Pour les traditions de mes pères. Donc la théologie, c'est la tradition des gens qui sont mis en place. Ils ont mis ça, on va faire comme ça. Dieu a dit ça, nous on va faire comme ça. Il met les choses en place. Continue un peu. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part. Dans le sang de ma mère. Donc pour prêcher la parole du Seigneur, on n'a pas besoin d'aller dans une école de théologie. Tous ceux qui vont dans les écoles théologiques, ils meurent, il faut... Tous ceux qui sont pas dans les écoles pour étudier Dieu, ce sont tous des maudits. C'est clair. Tous ceux qui vont dans les écoles de théologie, les petits séminaires, vous mourrez tous, vous irez en enfer. Direct. Et qui m'a appelé par sa grâce. De révéler à moi son fils. Afin que je l'annonçasse. Parmi les païens. Aussitôt. Paul dit aussitôt. Je ne consultais ni la chair. Paul dit il n'a ni consulté la chair, donc il n'est pas allé dans une école pastorale, puis ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem. Et il n'est pas monté à Jérusalem. Mais ceux qui furent apôtres avant moi. Mais ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. Mais je partis pour l'Arabie. Je partis pour l'Arabie. Apôtres avant moi. Donc, mais qui étaient apôtres avant moi, c'était les disciples. Est-ce que Paul, quand les disciples, Jésus était là avec ses disciples, est-ce que Paul était là? Donc, il est notoire que les Pierre, les Matthieu étaient apôtres avant lui. Les baptistes sont venus avant le continue un peu. Apôtres avant moi. Oui. Puis je reviens encore à Damas. Et puis je reviens encore à Damas. 3 ans plus tard. Je montais à Jérusalem. Donc c'était Paul qui là. Il dit tout ce qui bon maintenant. Tout ce qu'il a pu auprès des gamins, il a vu ça, il va pour des caca. Ce n'est pas l'autre. On ne peut pas aller à l'école. Non, c'est pas ce que Paul dit. Après Katou. Il y a des saluts. La Bible dit qu'il y a le salut. Je dis, ce n'est pas ce que Paul dit. C'est pas le désordre. C'est pas le désordre. On a bien commencé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc on est fait la fin. Nous, voici le plan. Acte 4. Il y a de salut. Il y a de salut. En aucun autre nom. Car il y a sous le ciel. Il y a sous le ciel. Aucun autre nom. Qui était donné parmi les hommes. Par lequel nous devions être sauvés. Amen. Nous devions être sauvés, oui. Lorsqu'il fit l'assurance de Pierre. Lorsque ces gens, les pharisiens, les sadducéens, lorsqu'ils ont vu l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Mais ils étaient étonnés, sachant que ils savaient bien que c'était des hommes du peuple. C'était les gens du peuple comme ça, sans instruction. Avec instruction, sans instruction. Ils ne le connaissaient pas. Pas la théologie. Il y a toute l'école théologienne pour apprendre cette sont sans instruction. Il est reconnu. Il est reconnu. Pour avoir été avec Jésus. Pour avoir été avec Jésus. Ceux-là, c'est que ils ne sont pas dans nos écoles de théologie. Les moyens séminaires, petits séminaires, ils ne viennent pas là-bas, les gens. Jamais fait là-bas, ils ne sont pas ici là-bas. Mais quand ils parlent la parole de Dieu, c'est normal. Pourquoi tu ne peux pas citer un seul verset? Oh, moi, tu as fait l'école théologique. Moi, je ne suis pas dans l'école théologique. Mais était dans ma vie, le Seigneur m'a pris là-bas, il m'a mis la main, la parole de Dieu. Il demande de paraphraser, justement, je vais et tu n'as pas appris de quelqu'un la parole. Isaïe 49 premier. Isaïe 49 premier. Tu n'as pas appris de quelqu'un la parole. Est-ce que moi je suis allé dans une école pastorale? Voilà les frères qui sont là. Ils ont, quelle école? Même si tu es allé dans une assemblée, mon ami. Même si tu es allé dans une assemblée, ça c'est une image de Dieu. C'est une image de l'école théologique. À l'école théologique. L'école théologique, dans l'assemblée. Dans l'assemblée. Oui, quand tu es dans une école théologique, lorsque tu es dans une église, c'est qu'on t'enseigne la parole de Dieu. Oui. On est en train de t'enseigner la théologie. C'est écrit où? Donne-nous le verset s'il te plaît. On veut pas le verset. Donne-nous le verset. Isaïe 49 peut nous dire quoi? Peuple lointain. Peuple lointain. Soyez attentifs. Soyez attentifs. L'éternel m'a appelé dès ma naissance. L'éternel m'a appelé où? Dès ma naissance. Dans les écoles pastorales, dans les écoles de théologie, les moyens séminaires, le petit séminaire. Ah bon? L'éternel m'a appelé dès ma naissance. Qui? L'éternel a appelé qui? Tous ses enfants, même mon fils. Tous ses enfants. Tu es un bon fou. Dès la naissance.
La parole de l'Éternel me fait adresser en ce mot. Jérémie, un cas, la Bible nous dit pour lui. La parole de l'Éternel me fait adresser en ce mot. La parole de l'Éternel me fait adresser en ce mot. Avant que je puisse former dans le ventre. La parole. Non, c'est bon. C'est bon. Moi, je vais partir. Oui. Tout simplement parce que lorsque vous prenez un passage biblique, hein, expliquez le passage biblique, laissez-moi aussi expliquer. Donc, nous, on va parler de verset. Toi, tu ne connais rien. Vous allez prendre le chapitre ici, et puis, qu'est-ce que vous veux partir? Il n'y a pas de souci. Je ne peux pas, c'est mon frère. Jérémie, un cas, vous dites quoi? La parole de l'Éternel me fait adresser. Jérémie dit, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère. Dieu dit à Jérémie, avant que je puisse former dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Dieu dit qu'il connaissait déjà Jérémie. Oui. Avant que tu fus sorti de son sein. Avant que Jérémie puisse sortir du sein de sa mère. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Il dit, avant que Jérémie, il allait après l'école. Qui est Jérémie? C'est un prophète. Jérémie? Oui. Jérémie est un prophète. Oui. D'accord? Est-ce qu'il allait dans les écoles pour être prophète? Mais si. Où? Donne-nous le verset. Reprends encore. Reprends encore, mon frère. On va écouter. Doucement, on va écouter. Jérémie 1,4. Jérémie 1,4 nous dit quoi? Eh, dis donc. Écoute, mon frère. Il dit que non, Jérémie allait à l'école. Laisse-moi parler. Attends, après quand c'est terminé, quand le verset est terminé. Il dit que Jérémie allait dans une école. Pour respecter la parole. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Jérémie. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère. Dieu dit à Jérémie, toi Jérémie, avant que je puisse former dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Moi Dieu, je te connaissais. Avant que tu puisses sortir de son sein. Dieu dit qu'avant que Jérémie puisse sortir du ventre de sa mère. T'avais consacré. Dieu dit qu'il avait déjà consacré Jérémie. Je t'avais établi. Dieu dit qu'il avait déjà établi Jérémie. Prophète des nations. Il est allé dans quelle école pour être prophète? Boucher. Je voulais vous poser une question. Non, dis-moi, il allait dans La boucherie. Tu as dit qu'il est passé à l'école. Donne-moi le verset que tu dis que Jérémie était dans une école. Pour être prophète, pour recevoir le ministère prophétique, il fallait que Jésus soit enseigné dans la Torah, la chair de Moïse. 12 ans. 12 ans. On va qui enseigner qui là? Tu as dit que Jérémie, il allait dans une école pour être prophète. La Bible dit que Jérémie, 12 ans, il enseignait qui là? Il avait établi, consacré prophète des nations. Et toi, tu as dit, lui, il allait dans l'école. Donne-nous le verset qui dit que Jérémie était à l'école. Écoute toi-même ce que tu dis. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, tu t'avais déjà établi prophète. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Un prophète, c'est quoi un prophète? Toi, aujourd'hui, c'est quoi un tu es prophète? un enseignant de la parole. On peut dire que tu es un enseignant de la parole de Dieu. Mais est-ce que toi, tu savais quand tu étais petit que Dieu t'avait consacré? C'est lui qui m'avait déjà consacré avant même que je naisse. Attends. Mais il ne savait pas. Attends, est-ce que tu le savais quand moi, je ne savais pas, mais c'est lui qui l'avait déjà fait. Voilà. Est-ce que bon, maintenant, avant que tu ne sois un enseignant de Dieu, avant que Dieu ne te donne le ministère que tu as. Mais il t'a d'abord amené dans une assemblée pour apprendre. Ah bah! Ah bon? Oui. Donc Jérémie allait dans une assemblée pour apprendre. Écoute donc ce que je vais dire. Je vais dire tout simplement que Jérémie est né juif dans le sacerdoce lévitique. Et Jérémie était fils d'un sacrificateur. Tu comprends? Donc ça veut tout simplement dire que Jérémie, dès sa naissance, a commencé à apprendre la parole de Dieu. C'est écrit où? Ce n'est pas écrit. C'est pour ça que je vous ai dit que... avant les pensées humaines. C'est pour ça que je vous ai dit que... Avant les pensées humaines. Condensé de la parole de Dieu. La Bible dit tout, mais la Bible ne dit pas. Il est aussi écrit. J'ai dit. Parce que lorsque tu vois la vie de Jérémie, sinon chacun dit ce qu'il veut là. La vie de Jérémie. Entre dans le Nouveau Testament, tu vas voir, il y avait 12 apôtres. Mais chacun raconte ça. Il n'y a que Pierre. Bas l'esprit de Python. Il n'y a que Pierre, Jean et quelques apôtres qui sont mis en relief. Les autres apôtres sont partis où? Deutéronome 29. Voilà. Amen. On va écouter. Deutéronome 29. Vas-y. On va parler de nous que ça c'était caché. Mais ce qui est caché, ce n'est pas pour nous. Deutéronome 29. Dieu ne va pas te donner le ministère s'il ne t'a pas amené La Bible nous dit quoi?
S'il n'était pas On formé, va écouter le il vieux, va c'est jamais quelqu'un donner de le la parole de ministère. Dieu. Mon frère, c'est l'esprit qui anime. Ça n'est n'est pas pas magique. magique. Et tu peux rester tranquille le vieux s'il te plaît. C'est donc venez dire quoi? Les choses cachées Le monsieur dit que non, il y a les choses, mais ce qui est caché, on ne connaît pas ça, on ne se fout pas de ça. Je dis que les choses cachées, sont à l'éternel. les choses cachées sont à l'éternel, notre Dieu, oui. Les choses révélées Les choses qui sont révélées sont à nous, à nous, à nos enfants, à nos enfants, à perpétuité, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique afin que nous mettions en pratique toutes les paroles. toutes les paroles. Ce qui est écrit là, c'est ça. Pas la théologie. Ce qui n'a pas été écrit, on ne peut pas acheter. Si ce qui est écrit là, tu n'es pas d'accord. Là, tu vas acheter ce qui n'est pas écrit. Attends, je vais t'expliquer ce que tu On ne peut pas veux le dire. Pas la théologie. Voilà, c'est là On ne peut pas le faire d'explication. Vive la parole de Jésus-Christ. Attends, quand Jésus, Jean 21, 25. lorsque le Seigneur Jésus, quand le Seigneur Jésus veut partir de ce monde, qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Il a dit qu'il vous est avantageux. Il dit qu'il vous est avantageux que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est qui? Le Saint-Esprit, c'est qui maintenant? Jean 21, attends, doucement. Jean 21, là. Laisse-moi finir. Jean non? 21, 25. Jean 21, Laisse-moi 25. finir. Doucement. Attends, Laisse-moi oui. finir. J'explique ce Non, que tu as. non, Il n'y a pas besoin d'explication. Vas-y. Laisse-moi finir ce que tu as fait le micro. Tu as dit les choses cachées sont à l'éternel et les choses révélées sont à nous. Oui. D'accord? Donc il faut comprendre ce que tu dis. Quand tu lis et que tu ne comprends pas, dans le sens, large du terme, si tu comprends ça dans le sens bien écrit du terme, on dit quoi? Que la lettre, si tu comprends la Bible selon la lettre, ça va te tuer. On a compris. Donc, ici, quand Dieu dit, les choses cachées sont à lui, et les choses révélées sont à nous. Donc, tu dois comprendre que Dieu est transcendantal. Oui, tu appuies dessus. Donc, il dit que les choses, tu vois, apparemment, donc, Dieu dit ici Il y a les puits, regarde devant là. Il y a les puits que j'ai mis là devant là. La petite que les choses cachées Oui. sont à lui et les choses révélées sont à nous. Il faut comprendre cela dans le sens large du terme. Parce que la connaissance que les anciens avaient, ce n'est pas la même connaissance biblique que nous avons aujourd'hui parce que Dieu se révèle d'époque en époque. Donc Dieu est transcendantal. Vous comprenez? On a des choses ici aujourd'hui qu'on comprend que les disciples, les premiers disciples chrétiens ne comprenaient pas. Donc Dieu se révèle selon les époques parce que la science, vous voyez, la science découvre beaucoup de choses. La science avance. La Bible nous dit que la connaissance augmente. Et quand la connaissance augmente, Dieu continue dans sa révélation. Le Dieu, on a compris le Dieu. C'est pour ça que quand il parle, je vais finir. Laisse-moi finir. On n'est pas ici pour philosopher. Vas-y. C'est pour ça que je dis, je dis clairement que quand Dieu dit les choses cachées sont à lui et les choses révélées sont à nous. Donc, Dieu nous révèle progressivement. L'apôtre Paul dit que personne ne peut connaître parfaitement Dieu. C'est pour ça qu'il dit, nous prophétisons en partie. C'est quand le parfait viendra. Donc au fur et à mesure de l'histoire de la création, Dieu se révèle progressivement. Et Jésus dit que si votre foi
ne suit pas celle des pharisiens. Mais le Dieu qui nous perd déjà, j'ai dit le Dieu. Ici, je dis, on a lu dans Exode 29, que les choses cachées, les choses cachées sont les valeurs de Dieu. Ce qui est caché, ce n'est pas pour nous, ne connaît pas. Vous n'avez pas, c'est pas vous qui avez été chrétien. Et c'est pas vous n'êtes pas les premières personnes à l'écrire la Bible. Dieu dit, les choses cachées, ce qui est caché là, ça l'éternel, c'est pour lui. Ce qui est révélé, c'est ça que nous devons pratiquer. Ce qui n'a pas été écrit, c'est pas révélé. Est-ce qu'on peut connaître ça? Donc on doit s'apprésenter ce qui est déjà révélé. Le temps encore. Voilà, Chose cachée. Quand tu parles de nous, calme-toi. Celui qui on va récupérer. J'ai dit, tu peux te calmer. on a beaucoup donné, le président a beaucoup le demandé. Il dit pas de temps, Attends, il y a le verset, Vas-y. Et donc, Bernard, vous dites quoi? Vas-y. Les choses cachées Dieu dit les choses cachées sont à l'éternel notre Dieu. sont à l'éternel notre Dieu. Les choses révélées Les choses qui sont révélées sont à nous et à nos enfants. donc ce qui est caché là, ce n'est pas pour nous, c'est pour lui. S'il a voulu cacher ça, la vie peut-être de Jésus, la vie de Jérémie, comment il a voulu cacher, ce n'est pas pour nous, c'est pour lui. Mais les choses qu'il a révélées sont à nous et à nos enfants, oui. À perpétuité. À perpétuité. Afin que nous mettions en pratique Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. toutes les paroles qu'il a écrites dans cette loi. Or, comme tu dis ça, il a dit quoi dans Jean? De la loi. Vas-y, Jean nous dit quoi? Écoute. Vas-y, Jean nous dit quoi? Jean 21, 25. Jean 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. On dit Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, Si on écrivait ces choses en détail, je ne pense pas oui, que le monde même oui. put contenir les lignes. Donc ce qu'on n'a pas écrit, on ne s'occupe pas de ça, on ne voit pas ça. Ça, On c'est- s'appuie toi sur ce qui est écrit. Voilà. Continue un peu, oui. Oui, mais Donc ce qui est écrit là, c'est ça qu'on doit s'appuyer. Maintenant là, continue. Voilà. Colossiens 2, nous dit quoi? Colossiens 2:8. Colossiens 2, le verset 8. Prenez garde La Bible nous avait dit ce genre de personnes. Il dit prenez garde que personne ne fasse de vous que personne comme ce monsieur ne fasse de vous. sa foi, pas la philosophie. Clair. Pas là. Philosophie. Ah bon, la philosophie. Pas une vraie tromperie. Il va se pas parler de la philosophie, la tradition des hommes, des théologiens. Ah bon, la théologie. Par exemple, encore, Prenez garde Dieu nous avertit, dit vous mes enfants, prenez garde que personne ne fasse de vous que Clé. de vous. Et c'est lui qui a écrit, hein? pas la philosophie. Ça ne prend pas la philosophie, Pas une vaine pas tromperie. une vaine tromperie, S'appuyant sur les traditions des hommes, s'appuyant sur la théologie. La philosophie s'appuyant sur les traditions des sur hommes, les rudiments du monde, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. et non sur la parole de Dieu. Nous, on se base sur la parole de Dieu. Continue un peu, pourquoi? Car lui Car en la parole de Dieu, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. on doit s'appuyer sur la parole de Jésus, sur Jésus, ce qu'il a dit. Clair. Matthieu 7, verset 28. Qu'est-ce que la Bible Non, on nous ne peut dit? pas expliquer ça. Non, c'est clair. On n'a pas besoin de... C'est clair. Non, c'est clair. C'est l'eau vive, c'est l'eau pure. C'est clair. c'est clair, mais c'est faux. Matthieu 7, 14. Matthieu 7, 28. C'est clair. Matthieu 7, 28. Non, c'est Matthieu clair. 7, 28 nous dit quoi? Voilà. On ne peut pas discuter. Après que Jésus eut achevé Après que Jésus ait achevé ses discours, ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. la foule fut frappée de sa doctrine. Pourquoi? Quand il enseignait Car Jésus enseignait. comme il a autorité. Jésus, c'est l'enseignement de Jésus, c'est sur ça qu'on doit se baser. Donc tu ne parles pas sur l'enseignement de Jésus, c'est la philosophie, c'est la théologie. À part la théologie, Ah bon? pas la philosophie, Ah bon? pas l'enseigner, Ah bon? vive la vérité, Vive la vérité! vive la parole de Dieu, Vive la parole de la Jésus-Christ! parole de Dieu, Vive la vie éternelle. Jésus-Christ, Vive Jésus-Christ. la gloire, Ah Jésus. 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 le salut, Ah Jésus. la création, Ah Jésus. l'élévation, Ah Jésus. la majesté, Ah Jésus. la louange, Ah Jésus. la vénération, Ah Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Et Jean 4 nous dit quoi? Bien-aimés, Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. mais éprouvez les esprits. On a éprouvé le monsieur, il est tombé, c'est un païen. Ce n'est pas, et puis il dit qu'il est pasteur, Dieu pasteur. Non. Un pasteur qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu.
Lui dit qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas la parole de Dieu. Abba les loups ravisseurs. Tu es un sorcier. Abba les loups ravisseurs. Un sorcier, tu es un sorcier. Je n'ai pas dit que je ne connais pas la parole de Dieu. Est-ce que je l'ai dit? Non. Non, t'as dit tu parles pas de... Je ne connais pas la parole de Dieu. Mais tu as dit que tu ne connais pas le verset. Tu es un sorcier, mon ami. Mais Tu as fait la sorcellerie. Non. Merci. Il n'est que Satan qui ment. J'ai dit ici, ses enfants. J'ai dit ici, le micro. J'ai dit, il faut parler ça là-bas. Je ne connais pas la parole de Dieu. Le monsieur, il ne se prend pas. C'est bon, on a entendu. Depuis qu'on vient pas. Nous disons les Oui. tous les hommes de Dieu. Oui, c'est des faux dieux. En dehors de Jésus, Abba la Trinité. que Dieu soit des menteurs. Abba la Trinité. Tu adores. Ton Dieu n'est pas Jésus, ton Dieu c'est un menteur. C'est clair. C'est le Dieu tout Le Tout-Puissant. qu'on ne croit pas en Jésus. Oui. Qu'on n'adore pas Jésus. Oui. Qu'on ne vénère pas. Oui. Tu meurs pas l'enfer. Direct. Abba les abominables. Tous ceux qui n'adorent pas Jésus. Oui. Tous ceux qui croient qu'il y a un autre Dieu. Oui. En dehors de Jésus. Oui. Vous êtes maudits. C'est clair. Vous êtes des sorciers. Repentez-vous. Jésus est un prophète. Tu es maudit. Jamais. Jésus n'est pas un prophète. Jamais. Jésus n'a jamais été un prophète. Jamais. Jésus, il est le prophète. L'unique, le seul, le véritable, Tous ceux qui ont été l'admirable, au nom du Père l'évangile. et du Saint-Esprit, Oui. on vous a maudit. C'est clair. Repentez-vous. Je répète encore. Tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, Un, du Fils, 2, du Saint-Esprit, 3. Repentez-vous. si tu meurs avec ce baptême, tu es en enfer. Direct. Tous ceux qui ont été baptisés Oui. dans des piscines, Oui. dans des baignoires, Oui. Au tous ceux pistolet. qui ont reçu le baptême, Oui. à personne d'autre. Oui. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous aurez refait. Oui. Vous êtes maudits. Repentez-vous. Abba. Abba. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, vous pourrez vous dire non. Direct. Abba la papauté. Le baptisé un bébé. Il y a un seul médiateur. Le baptisé celui qui a cru. Marc 16, 15, vous dites Amen. non, toi qui as été baptisé étant bébé, tu es content. C'est quoi ça? Prenez la parole de Dieu. Abba les abominables. Un parent qui prend son enfant pour l'amener étant bébé pour le faire baptiser, c'est ce parent qui est criminel. Le plus criminel, c'est le frère. Repentez-vous. Ceux qui baptise un enfant. Abba le statut. Ceux qui baptise un bébé, c'est un maudit. Un curé qui baptise un bébé, c'est un maudit. Un évêque de l'église catholique qui baptise un bébé, c'est un maudit. Abba l'esprit de Python. Son enfant, son bébé. Le Daniel Renard. C'est des parents qui sont maudits. Alors la seule option pour vous d'échapper à la malédiction, c'est de croire présentement à moi. Alléluia. Vous baptisez au nom de Jésus-Christ. Amen. Vive la vie éternelle. Si vous mourrez, vous serez en enfer. Direct. Repentez-vous. Il a dit, Puis Jésus dit à ces disciples, allez par tout le monde allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. à toute la création. Celui qui croira Celui qui croira et qui sera et baptisé qui sera baptisé, sera sauvé. est-ce qu'un bébé peut prendre la parole de Dieu? C'est clair. Question. Repentez-vous. Celui qui a cru. Est-ce qu'un bébé peut prendre la parole de Dieu? Yes. Mais. Baptise un bébé, c'est un Qu'est-ce qu'il a fait à moi? instant, il va en enfer. Direct. Repentez-vous. Vous mourrez, vous serez en enfer. Direct. Après les rastas. Abba. Après les rastas. Abba. Un homme qui porte les longs cheveux, il meurt, il va en enfer. Direct. Repentez-vous. Coupe ses cheveux, elle meurt, il va en enfer. Direct. Une femme qui porte un pantalon, Oh. Abomination. qui porte un jupe, il meurt, il va en enfer. Direct. Repentez-vous. Après le maquillage, Abba. après les Sephora, Abba. après les Kiko, Abba. toutes les femmes qui se maquillent, elles meurent, elles vont en enfer. Direct. Repentez-vous. Comme si son visage, elle est possédée. Tout ce qu'il a fait est très bon. Alléluia. Très très bon. Repentez-vous. L'alcool. Vive l'alcool. Vive la vie éternelle. L'alcool n'est pas un péché. Un pasteur qui enseigne que l'alcool, le vin, la bière, c'est un péché, c'est ce pasteur qui est le péché. Repentez-vous. L'alcool n'est pas un péché. L'alcool, c'est une bonne chose. Un homme qui boit Jack Daniel, un homme qui boit Clan Campbell, qui boit le whisky, qui boit Genet, qui boit JP, qui boit Monkey Soulter, qui boit la Guinness, qui boit D'Esprit, qui boit Whisky, qui boit Heineken, c'est une bonne chose. Vive la vie éternelle. L'alcool n'est pas un péché. Un pasteur qui enseigne que l'alcool c'est un péché, c'est lui qui est le péché. Repentez-vous.
C'est la parole de Jésus-Christ. Qui n'est pas content? Et ça, il nous dit qu'on fait. Amen. Vive la parole. La ville déserte est en ruine. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. La Bible dit que toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On n'y entre plus. On crie Crie dans les rues. Parce que le vent manque. Parce que Coca-Cola manque. Parce que le vent manque. Parce que Fanta manque. Parce que le vent manque. On dit que c'est parce que le vin manque. À cause du vin, tu joues avec le vin. Toute réjouissance a disparu. Toute réjouissance a disparu. Le vin, c'est une bonne chose. Mais cependant, ce qui est condamné, c'est l'excès. Alléluia. L'ivrognerie. Un homme qui croit se saoule, il donne dans les caniveaux, c'est un motif. À part les ivrognes. Après les ivrognes. Ah bon? C'est l'ivrognerie qui est interdite. C'est ça qui est condamné. Sinon, un homme qui est responsable, qui poigne bien, deux pieds, il est comptable. Il rentre dans la maison, il ne fait pas de problème avec quelqu'un. Il y a d'autres qui boivent. Lorsqu'ils ont fini de boire, ils vont taper les femmes. Ah bon? Après les maris violents. Ah bon? Après les maris violents. Ah bon? Après les hommes qui frappent sur les femmes. Ah bon? Après les hommes qui frappent les femmes. Ah bon? Un homme qui frappe sur une femme, c'est un foyer. Il mérite qu'on l'emprisonne. C'est ça. Après les maris violents. Ah bon? L'homme ne doit pas frapper sur la femme. Un homme qui frappe sur sa femme, c'est un foyer. C'est un délinquant. Il mérite qu'on l'attrape, on l'envoie en prison. Direct. Toi, tu penses que tu es fort, ta force est uniquement sur ta femme. Mais si tu penses que tu es trop fort, il faut aller au MMA. C'est clair, ils ont faim. À One Champion, à UFC. Ils ont faim. Là-bas, il y a Francine Ganou, il y a Voilà. il y a Cyril Gann qui sont là-bas. Ah, ils sont bien entraînés. On saura que tu es fort. Mais toi, ta force, allait frapper ta femme. C'est quoi ça? Espèce de petit foyou. Abominable. Après les maris violents. Ah bon? Après les maris tirés. Ah bon? Un homme qui frappe sur sa femme. C'est quoi ça? Les lâches. Après les femmes insoumises. Ah bon? Une femme qui est soumise à son mari, Repentez-vous. elle ne mérite pas d'être mariée. Repentez-vous. Après les femmes insoumises. Ah bon? L'homme, il est le chef de la femme. Amen. L'homme, c'est le patron. Le king. Il n'y a pas de gagnant de l'homme et la femme. C'est l'homme qui est le chef. Et l'homme étant le chef de la femme, l'homme a le droit d'avoir autant de femmes qu'il veut. Un homme qui a 1000 femmes, que Dieu te bénisse. Vive la bénédiction. Un homme qui a 100 000 femmes, que Dieu te bénisse. Un homme qui a 0 femmes, que Dieu te bénisse aussi. Un homme qui a une seule femme, que Dieu te bénisse. Mais une femme, en dehors de son mari, qui a 2 gars, qui a 3 gars, qui a 4 gars, en réalité, sa place au bois de Boulogne. Repentez-vous. Une prostituée. Un homme qui a les moyens d'avoir beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Vive la polygamie. Vive la polygamie. La polygamie, c'est La parole de Jésus-Christ. Tu n'es pas content. Tu n'es pas content, tu es fâché. On t'a pas donné un coup de poing ici. C'est un débat quitté. Tu n'es pas obligé d'être content, mais tu peux venir échanger, débattre avec lui. Nous acceptons les questions sur la Bible. Tu n'es pas content, tu viens poser ta question, ou bien tu viens au débat. C'est ce que nous disons. Qui n'est pas content, qui est fâché? Qui est fâché ici là? Tous ceux qui paient la scène, c'est la journée. Oh! Repentez-vous. Jamais. Dans une communauté où on prend la scène, c'est la journée. Tu meurs là-bas. À part les doctrines des démons. Une communauté dans laquelle on prend la scène, avec beaucoup de faits. Oh! Tu meurs là-bas, tu vas dans À part les abominables. on prend la scène avec les petits biscuits. C'est quoi ça? D'autres, les catholiques appellent ça, c'est l'ortino. C'est quoi ça? Vous mourrez là-bas, vous irez l'enfer. Direct. Si un seul catholique est sauvé, c'est que Jamais. Voilà. aucun Le feu. catholique sur la terre ne sera sauvé. Tous les catholiques sont condamnés à l'enfer. Direct. L'église catholique, c'est la première église de Satan sur la terre. À bas les statues. Lorsque Satan descend sur terre, il va d'abord à l'église catholique, au Vatican. Il va voir le pape. Satan, il laisse ses bagages là-bas, il serre la main du pape, il dit, ah, tu es vraiment ma personne, c'est toi qui es là pour. Vive la parole. C'est mon représentant légal. Le pape, le représentant légal de Satan. Quand Satan va au Vatican, il voit le pape, il serre la main du pape, il laisse ses bagages. Lorsque Satan il veut chier, lorsque Satan il veut manger, il veut péter, Satan va à la mosquée. Oh! Les mosquées sont les lavabos de Satan. Une mosquée, c'est un endroit d'abomination. Tous ceux qui vont à la mosquée, ils meurent tous, ils vont en enfer. Direct. Après les mosquées, À bas. après les mosquées, les mosquées sont les nids du diable. Tous ceux qui vont à la mosquée sont maudits. Tu n'es pas content, tu viens là. Tu n'es pas engagé. Qui est fâché? Question sur la Bible et sur le Coran. Qui n'est pas content? Question-réponse sur la Bible.
Tous les curés iront tous à l'enfer. Direct. Aucun curé n'ira au ciel. Un curé, c'est un citoyen pur de l'enfer. C'est écrit où? Les prêtres de l'église catholique, ils iront tous, ils iront en enfer. C'est écrit où? Après les prêtres de l'église catholique, après les curés, après les moines. Ah bon? C'est quoi ça? Après le pape. Le pape, c'est le représentant légal du Satan. Le pape représente légalement Satan. Il y a un seul médiateur. Après l'écuménisme. Aujourd'hui, on voit toutes les religions, ils se rassemblent. Ils n'attendent pas la même chose, mais ils se rassemblent. Et qui est le patron? C'est le pape. C'est ça. Les religieux se réunissent là. Les catholiques, les protestants, les évangéliques, les adventistes, les musulmans, les orthodoxes, les judaïstes se réunissent tous une table. Ah bon, les abominables? Le pape. Tony Abrenard. On commande toutes les religions. Parce que l'église catholique, c'est la première église de Satan sur la terre. Aucun catholique ne sera sauvé. Aucun catholique n'ira au ciel. Tous les catholiques iront en enfer. Tous les protestants iront en enfer. Tous les évangéliques iront en enfer. Tous les mormons iront en enfer. Tous les cubanguistes iront en enfer. Toutes les sœurs catholiques iront tous en enfer. Maintenant, tous les musulmans, RAS. Un musulman, lui, est quitté l'enfer. Il est venu faire son pénal sur la terre. Lorsqu'un musulman a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup de biens, dès qu'il meurt, il retourne en enfer. La demeure des musulmans, c'est l'enfer. Voilà. Tu vas te fâcher si tu n'es pas content. On dit ici, débat engagé. Chap. Le débat engagé. En dehors de Jésus, les autres dieux ne sont que des faux dieux. Alléluia. Jésus est le Dieu tout-puissant. Le tout-puissant. Tous les autres dieux sont des voyous. C'est qui? Bouddha. Bouddha, c'est un délinquant. Ah bon, les statues? Krishna, c'est un voyou. Voilà. C'est que Allah. Allah, c'est Satan sur le Dieu. Attends. Il y a un temps pour tout. Qui est fâché? Attends, il y a un temps pour tout là. Qui est fâché? Non. Je peux juste te dire comme ça. Pas de même là-bas. Tu rentres comme ça chez les gens. Attends, il y a un temps pour tout. Vas-y, mais toi là-bas, personne t'en peut plus. Attends, il y a un temps pour tout là. On dénonce. Tout à l'heure, on t'a demandé, je répète encore. Attends, il y a un temps pour tout. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. On dénonce. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. C'est Jésus qui a créé Krishna. C'est ça. En dénonciation. C'est ça. Allah a été créé par Jésus. C'est ça. Je n'ai pas content, je n'ai pas d'accord. Ah bah les statues. Il s'est engagé. Ah bah les statues. Non, on veut pas. Nous disons que Dieu n'aime pas tout le monde. C'est clair. Il est raciste. Je répète encore. Dieu n'aime pas tout le monde. Voilà. Dieu, il est raciste. Alléluia. Dieu, c'est un séparatiste. Dieu, c'est un xénophobe. Dieu, c'est un divisionniste. Dieu, c'est un rancunier. Dieu, il est haineux. Il n'aime pas tout le monde. Le gros meurtrier. Le vengeur. C'est Dieu qui tue les gens. Le jaloux. C'est le plus grand meurtrier de toute la terre. L'admirable. C'est Dieu. Le redoutable. On nous présente un Dieu aujourd'hui qui aime tout le monde. L'enfer, si aime tout le monde, pourquoi il a créé l'enfer? L'enfer, c'est pour qui? Ceux qui vont en enfer, est-ce que Dieu les aime? Non, en verset 2. Et le verset 2 nous dit quoi? L'éternel est un Dieu jaloux. La Bible dit non, état numéro 1, l'éternel est un Dieu Jaloux. Dieu, il est jaloux. L'éternel est un Dieu jaloux. Il se vend. La Bible, l'éternel se vend. Un vengeur. Plein de fureur. L'éternel est plein de fleurs. L'éternel se venge de ses adversaires. L'éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Oh. Il garde rancune. Oh. Il est quoi? Comment on l'appelle? La Bible, l'éternel Dieu, il garde rancune. Oh. Dieu, il est rancunier. On a donné péché son nom, toi tu es fâché. Oh. Nous attaque. Tu parles de Dieu. En te faisant notre ennemi, tu es ennemi de C'est bon. On peut le tuer, on l'appelle, tu nous attends pour faire les embuscades. Mais tu mets, tu vas l'enfer. Direct. D'abord, il est rancunier. Après être rancunier, il est aussi divisionné, c'est un séparatiste. Matthieu 25 nous dit quoi? Amen. Vive la parole de vie. Il divise les gens. Matthieu 26. Le tout-puissant. Il nous dit quoi? L'unique. Non, Le seul. Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas les catholiques. C'est clair. Dieu n'aime pas les protestants. Abat les statues. Dieu n'aime pas les évangélistes. C'est clair. Dieu n'aime pas les mormons. C'est clair. Abat les faux anges. Il y a quelqu'un qui peut poser question. Et d'autres des démons. Voilà. Attends d'abord. Donne-lui, donne un autre truc comme ça. Baptême des morts. C'est quoi ça? On aura tout vu. Elle va bien parler, c'est notre invité. C'est ce que nous voulons ici. Pas le culte aux morts. C'est ce que nous voulons ici.
Il est écrit, là, c'est écrit. Voilà, c'est ce que nous voulons, madame. Mettez-vous là, tranquillement. Shalom. Posez votre question, on vous écoute. Alors, j'étais là pour discuter, je voulais juste avoir Juste un peu, sur la juste polygamie, avant. justement, si la polygamie, c'est ça Oui, la polygamie, c'est une bonne chose. dans la Bible. Oui. En quoi Hein? En quoi c'est ça dans la Bible C'est une bonne chose. On peut te montrer tout ça dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament. Que ça soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de problème. Parce que dans le Nouveau Testament, on nous dit bien que l'homme quittera sa mère et son père pour s'être plus seul avec sa femme, avec une seule femme. Oui. Et puis quand il y a eu Adam et Ève, on a dit qu'elle va attendre une seule femme. Mais juste un peu, parce que les gens qui sont là, qui vous écoutent aussi, c'est très important. Donc la dame, est-ce que tu es contre la polygamie ou bien tu es pour la polygamie? Tu es contre? Je dis que Dieu il n'a pas voulu la polygamie. Il n'a pas voulu. Exode 21 dit. Mais toi, n'est pas les personnes, on est en train d'échanger, tu sais, on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est ça qui fait la beauté du monde. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut échanger comme les personnes civilisées. Tu vois, comme les personnes civilisées. Ah, mais je suis en train de discuter. Voilà, donc on aime, j'aime bien ton apôtre, c'est bon, c'est ce qu'on indique. Il y a des hommes qui sont là, ils sont fâchés, mais on peut le droit de venir là. Exode 21 dit, la Bible dit quoi? Vive la parole de Jésus-Christ. La Bible dit à votre mon frère. S'il prend une autre femme, La Bible dit si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. il doit chasser la première, Il ne retranchera rien pour la première. il doit divorcer la première, Il ne retranchera rien pour la il première. doit répudier la première. Il ne retranchera rien pour la Je première. dis si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, À la nourriture, à la nourriture, aux vêtements aux vêtements, et aux droits au conjugaux. droit conjugal. Voilà la loi que Dieu a donnée et dit si un homme, il a une femme, et qu'il peut ajouter une autre femme là, il n'a pas dit que c'est un péché. Il dit mais si un homme Il y a des obligations. avant de l'âge d'une femme, soit deux femmes, trois femmes, il va respecter ses conditions. Il faut avoir les moyens. Si un homme pas une autre femme, il ne changera rien pour la première. Mais la première, je vais ajouter une deuxième, il va ajouter une deuxième, il faut que la première, sa nourriture, ses vêtements et son droit conjugal, il doit tout respecter ça tout seulement. S'il est prêt à pouvoir le faire, il peut prendre une deuxième, une troisième, ainsi de suite. Donc s'il a les moyens, ce n'est pas pour le faire, mais il faut avoir les moyens pour pouvoir le faire. Et ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Dans la première lettre aux Corinthiens, on nous dit bien que si un homme regarde avec du désir, etc., une autre femme que la sienne, il commet l'adultère en son cœur, et même quand il se remarie après, il commet l'adultère. Donc tu sais, Non, c'est la femme de 100%. Il force sa femme à commettre l'adultère et se marie par la suite. tu sais, On va relire. est-ce que l'adultère, c'est polygamie? On a une seule femme. Non, ce n'est pas ça ma question. Parce que chaque chose a un thème. L'adultère, c'est un homme qui se lève. Il a peut-être sa femme, il n'a même pas le fait. Il convoite la femme de l'autrui. Il va coucher avec la femme d'autrui. C'est ça qui est appelé adultère. La femme de quelqu'un La femme de quelqu'un d'autre. Vous devez regarder, si regardez qu'on voit dans son cœur la femme d'autrui, c'est ça qui est adultère. Tu comprends, non? Mais l'adultère, ce n'est pas polygamie. Là, on tient le problème de polygamie. Quand on dit que quelqu'un est polygame, c'est quelqu'un qui est au-delà d'une femme. Mais d'accord, non, c'est ça la polygamie. Il ne faut pas comprendre, ce n'est pas histoire d'adultère. Sinon, adultère, Lévitique 20, le verset 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Lévitique 20, 10, la Bible nous dit quoi? La loi. La loi. C'est ça l'adultère. On va expliquer c'est quoi l'adultère. La polygamie, c'est quoi? Lévitique 20, le verset 18. Si un homme commet un adultère Voilà. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, avec une femme quoi? mariée, Si un homme, l'adultère, c'est comme tu couches avec un homme qui va coucher avec une femme mariée. Ça, c'est l'adultère. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, lui, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère l'homme et la femme adultère, seront punis de ça c'est l'adultère. Non, on ne parle pas de l'adultère, voilà l'adultère. Donc un homme qui se lève, il va y coucher avec la femme d'un autre. Ça, c'est ça qui appelle l'adultère. Mais nous, on parle de polygamie. On dit que Et la la place du polygamie. mariage dans la polygamie. Parce que c'est censé unir deux personnes pour former un seul esprit. Et la place du mariage dans la polygamie, c'est Quand on dit Genèse 2, C'est bien. Bonne question. Genèse 2, 24, parce que c'est la loi, comme tu as dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa
à sa femme. Vas-y un peu. C'est pourquoi Je dis c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. l'homme quittera son père et sa mère Il s'attachera à sa femme. et s'attachera à sa femme, continue un peu, Et ils deviendront une seule chair. et ils deviendront une seule chair. Donc ça veut dire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Aussi longtemps, même si s'attacher à qu'est-ce qu'elle dit là, un homme ne peut pas s'attacher à deux femmes à la fois. C'est impossible. Donc le fait de s'attacher, c'est le ministère. Même si il a eu 10 ans, il ne peut pas s'attacher les 10 ans. Vous comprenez? S'attacher le sang, il ne peut pas avoir la force avec deux femmes à la fois. Parce qu'il a juste seulement un seul de repos. Pendant qu'il avait une, sa femme. Il avait l'autre, sa femme. Mais tout à coup, c'est comme un cocktail, on va dire 6 heures. Loin de là, Paul dit loin de là, ne savez-vous pas que ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, on s'attache à la prostituée comment? Ça veut dire qu'on va, on couche avec la prostituée. On couche la prostituée après s'attacher. Et le fait de s'attacher, c'est bien autant qu'un homme. Il ne peut pas s'attacher avec deux. Après, vous vérifiez. Mais s'il a 10 femmes, il ne peut pas s'attacher avec 10 femmes à la fois en même temps. Mais il va Il l'avoir. va avec sa femme. Ouais, et lui, avec sa femme. Il a 10 femmes, lorsqu'il avait une, il s'attache avec elle, c'est sa femme. Lorsqu'il quitte, il avait l'autre, il s'attache avec elle, c'est sa femme. Mais il ne peut pas s'attacher avec C'est clair. On peut pas. Tu comprends, non? C'est ça, dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y avait un homme comme ça, on va nous dire, il avait combien de femmes? L'autre, il avait une, on dit c'est sa femme, il y avait l'autre, on dit c'est sa femme. Oh, les deux sont, c'est ses femmes. 1 Samuel 1 Samuel 1, Et il y avait un homme de Ramathaïm, on dit, il y avait un homme de Ramathaïm. Sophie, Oui. de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, Cet homme était nommé, son nom était Elkana. fils de Jérôme, Oui. fils d'Éhu, de Tohu, Oui. fils de Tessu, Et et Francis, il avait deux femmes. il avait combien de femmes? Deux. Il avait deux femmes. Écoute, on dit cet homme avait deux femmes, oui. Dont l'une s'appelait Anne. Il y avait une femme qui s'appelait Pénina. Oui. Elle s'appelait Anne. L'autre appelait une femme qui s'appelait Anne, lui. Et l'autre Il y Pénina. avait une qui s'appelait Pénina, oui. Pénina avait des enfants. On dit que Pénina avait des enfants, Mais Anne, mais Anne n'en avait point. chaque année, On dit chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo oui. pour se prosterner devant l'Éternel. Donc c'est pas un adorateur, pas un frère pour se poser devant l'Éternel. Oui. Et pour lui offrir des sacrifices. C'était en plus un sacrificateur. Pour lui offrir des sacrifices, il avait deux son continent. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Là, se trouvaient les deux fils d'Élie. Hopni et Phiné. Hopni et Phiné, Oui. sacrificateur de l'Éternel. Ah. Le jour Elkana. On dit, C'est bon, c'est bon. Vous servez Jésus-Christ, puisque Dieu a envoyé par le Père dans le monde pour le sacrifice du péché. C'est ça? c'est son Père Jésus le Dieu Tout-Puissant. Il a apporté le pardon. Il a apporté le pardon sur terre et il nous a montré la vraie définition de l'amour. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, l'amour, c'est comme ça qu'on appelle Et le est-ce Père. que vous pensez qu'en disant, enfin, non pas que ce soit quelque chose de faux dans la vie, est-ce que vous pensez qu'en disant que telle catégorie de personnes, tel croyant va aller en enfer directement, est-ce que vous allez gagner des âmes comme ça? Est-ce que vous souhaitez l'amour de Jésus? Est-ce que c'est sa volonté? Comme l'homme de C'est sa volonté. Parce que là, de ce que je vois, ça Il y a crée le petit micro qui est le petit micro là. ça crée la colère. Non, il a, Non, il y a pas, il y a pas. le petit micro comme ça. Il y a pas. Parce que quand vous dites, par Petit micro exemple, comme ça. Il est pas Mais il y a quelqu'un qui a ramassé là. Oui, il a ramassé. Regarde, c'est pas dans ta poche. Non, là, j'étais ramassé le tissu. Il vient de tomber dedans. Ouais, peut-être il est tombé. Hein. Non, ça va, c'est pas grave, mon père. on pense C'est bon, il n'y a pas de problème. Vas-y, mon père. par exemple, que telle catégorie de personnes, une personne, par exemple, c'est pas les catholiques, les évangélistes, les adventistes, les autres religions, vont aller en enfer directement. Oui. C'est ce que ça veut dire. Oui. Alors, Tous les religieux. est-ce que vous pensez gagner des âmes par la haine? Est-ce que c'est de Jésus que ça Oui. Parce que dans la Bible, c'est pas écrit de faire comme ça. C'est écrit, vous pouvez demander où c'est écrit de ne pas faire Je ça. ne connais pas par cœur la Ok, Bible. non, voilà ce qu'il dit, c'est qu'on fait. Éphésiens 5, 10 à 11, 10 à 12. Écoute ta Bible. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Éphésiens 5, 10. Oui. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est notre Dieu qui nous a dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez pas. On doit examiner. On a examiné, on a tout vu.
On a vu que les catholiques, les protestants, les adventistes, les réveillés, les baptistes, les évangéliques, les musulmans, on a examiné tout ce qu'ils enseignent, tout ce qu'ils disent. On a vu tout ce qu'ils disent, ce n'est pas biblique, tout ce qu'ils font là, c'est faux. Il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur, oui. Et ne prenez pas Il dit, et ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. aux œuvres infructueuses des ténèbres, oui. Mais il dit, mais plutôt, Condamnez-les. caressez-les, embrassez-les, Condamnez-les. pour les faire bisous. Condamnez-les. On est venu pour condamner tout ce qui est antibiblique. Qui doit juger? Bon, c'est qui nous demande de condamner? C'est moi qui demande de condamner, mais c'est qui demande de condamner tout cela? Il vous a envoyé pour répondre la parole. J'ai dit, ça, c'est la parole de Dieu, non? C'est ce qu'on appelle la biblique, non? Le plan de Éphésiens 5, 6 à 11, quoi. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Je dis, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez pas. Si nous disons, on doit examiner minutieusement. On s'est assis, avant de parler, on a regardé toutes les religions, tout ce qui s'enseigne. Dans les morgues, dans les synagogues, on a tout examiné. On a ramené ça à la parole de Dieu. Il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur, oui. Et ne prenez pas. Il nous interdit, et ne prenez pas Aux œuvres infructueuses des ténèbres. ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt, Mais il nous demande plutôt, condamnez-les. on doit condamner. Il demande de condamner ça. On dit que tous les catholiques font l'enfer. Direct. Abat les statues. Abat les statues. Exode 20. Tous les musulmans ils vont l'enfer. Direct. Et on est prêt à prouver cela par les Écritures. Nous sommes des chrétiens. Voilà, nous sommes des chrétiens. Attends, il y a les caméras, il y a les caméras. Nous sommes des chrétiens. Après, il y a Les les catholiques ne sont pas des chrétiens. Les évangéliques ne sont pas des chrétiens. Les baptistes ne sont pas des chrétiens. Les protestants ne sont pas des chrétiens. Les témoins des Jéhovah ne sont pas des chrétiens. Les orthodoxes ne sont pas des chrétiens. Tous cela ne sont pas des chrétiens. Mais c'est nous qui sommes des chrétiens. On examine ce qui pèse là. On condamne ça par les Écritures. Quelle mission Dieu nous a donnée? C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous voulez pas la parole? On ne peut pas le faire. Sauver les gens. Hein? Gagner des âmes. Ouais, il n'y a aucune faculté pour sauver les gens. La seule personne qui sauve, c'est Jésus. Ouais, la vérité que je prêche, c'est ça qui va sauver ceux qui sont nés pour être sauvés. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'un chrétien. Il faut lui demander qu'est-ce qu'un chrétien, parce que c'est lui qui dit que c'est un chrétien. Il faut lui poser la question. C'est pour ça qu'il y en est là, c'est pour poser des questions. Il faut comprendre, il faut poser. Non, je ne sais pas ça. Notre mission, je vais dire regarde ce que tu sais. Imagine, tu vois, tout cela c'est le champ. Toi, tu as agriculture, tu veux cultiver. Tu as la semence, tu veux mettre sur la terre, tu la pêches. On est d'accord, non? Mentir, c'est péché. Il y a toute une mauvaise semence. C'est la police, mon frère. Toi, tu as une bonne Il y a les caméras là. Quelle est la procédure dont tu vas employer? Ne t'attache ton rôle pas, mon frère. J'ai dit, toi tu es là, Moi, je m'écris. il y a le champ. Et le champ qui est là. Laisse ça tranquille. Il y a le champ, il y a la mauvaise semence, il y a les arbres, une mauvaise semence qui est là. Toi dans ta poche, dans ton sac, tu as une bonne semence. Le maïs, Pourquoi les Pourquoi pots, tu veux t'as semer. donné des bagarres, t'as Est-ce que donné tu peux semer quelque part, il y a des mauvaises semences, les Pourquoi arbres de forêt. Les arbres de mauvaises semences comme les épines. Laisse-le. Il ne faut pas que vous parlez de l'islam. Laisse-les. Non, c'est pas C'est ça. là, moi, je m'inquiète. Elle n'a pas s'occuper de lui. Elle n'a pas s'occuper de lui. Elle n'a pas s'occuper de lui. Avant de semer la poche, tu as tu trouves un terrain. Dans ce T'as qu'à prier. il y a la mauvaise Laisse ça. Contre l'islam encore. Laissez ça. Laissez Contre l'islam encore. ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y. La religion, il est libre. Contre l'islam encore. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Vous dites ça loin. C'est bon. Il y a des choses que tu veux semer dans la terre. Oui, ils veulent pas. Tu vas trouver une terre. Il y a des mauvaises semences, des mauvaises herbes, des arbres que tu vas venir semer. Tu vois, est-ce que ta semence va pousser? Qu'est-ce que tu veux d'abord faire? Je vous accorde bien au Christ qu'on est tous en Ce n'est pas ma question. Tu as l'air d'une personne intelligente. Écoute la question. J'ai dit, voilà le champ. Voilà le champ qui est là. Il y a les herbes, il y a les épines qui sont là, tout rempli de mauvaises herbes, de mauvaises semences. Mais toi, tu as la bonne semence. Tu veux la semer sur cette terre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir semer
planter ta semence, pour mettre ta semence. Qu'est-ce qu'il doit avoir au pays là? Ça n'a rien à voir. C'est quoi les choses naturelles? Toi, tu es agricultrice. Tu comprends, non? Tu vas comprendre maintenant. J'aime-toi tout. Écoute ce que je dis. J'aime-toi tout. La Bible nous dit quoi? J'aime-toi tout. Si vous ne croyez pas, Jésus dit si vous ne croyez pas, Occupe pas, il y a les caméras pour ça. Il y a les caméras. je vois que si tu parles de Jésus dit Ça va être pris pour lui. Prie, Allah va s'occuper. Allah va s'occuper de lui. Prie Allah, il va s'occuper de lui. quand je vous ai parlé de la terre là, quand je vous parlerai, Laisse tomber. Continue. Va prier Allah. Prie Allah. Prie pour lui. tu as la semence, tu veux semer. Il y a la terre qui est là. La terre remplie d'épines, de mauvaises herbes. Or, toi, tu veux semer sur cette terre. Quelle est la procédure que tu vas faire, tu vas prendre, avant de planter ta semence? Tu fais d'abord quoi? Comme je vais te dire comment tu vas faire, qu'est-ce que tu fais avant de mettre la bonne semence et la mauvaise, tu dois d'abord arracher la mauvaise semence. Tu dois arracher ça, défricher, abattre les arbres. Quand tu as abattu les arbres, ça c'est par terre, et quand le soleil a frappé, ça sèche, tu fais comment tu mets le feu. Quand tu as mis le feu, ça pue, ça consomme tout. La semence qui était la mauvaise semence qui est là, le terrain, tu prépares la terre. Tu as bien préparé la terre, quand même que tu prépares la terre. Quand la terre est bien préparée, maintenant tu peux planter. Tu peux semer. Mais tu ne peux pas venir semer parce que toi, tu as le souci que toi tu veux semer. Tu vas venir semer directement dans une mauvaise terre. Tu mets d'abord là, enlève d'abord la semence qui est là. C'est la même chose que nous faisons. On a un message à véhiculer. On a un message d'amour pour appeler les gens à repentance. Mais pour que la personne puisse se repentir, la personne peut être dans une position, ne sachant pas que la personne a le faux. Il faut qu'on rappelle que toi qui es comme ça, tu as été baptisé peut-être au nom du Père, du Fils du Saint-Esprit. On dit que c'est un faux baptême. Si tu meurs dans ce baptême, tu es en enfer. C'est pour t'interpeller. Pourquoi tu dis ça? Si tu as dit ça, maintenant comment on doit parler? C'est quel est le vrai baptême? C'est le plus, c'est pour te pousser à venir poser des questions. La même quand j'étais là-bas, ce que tu as entendu, c'est ça qui t'a poussé à venir poser des questions. On est d'accord, non? C'est l'amour pour qu'on puisse t'expliquer ça. Même chose, j'ai lu 1 verset 4, verset 10, tu me dis rapidement. Amen. Puis l'Éternel étendit sa main Puis l'Éternel tendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, Et l'Éternel dit à Jérémie, voici je Jérémie. mets mes paroles dans ta bouche. Moi Dieu, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde. Non, arrête pas ça. Bois ton jus. Ça coûte cher. Bois ton jus. Fais pas ça. N'attaque pas. Tu montres un mauvais exemple. Mais arrête de faire ça, mon frère. Mais pourquoi tu t'animes? Arrête de t'animer. Arrête d'animer. Prends tes jambes. C'est pourquoi tu veux salir. Tu salis la ville. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Il y a du monde. Tu as touché. Tu as touché toi. Tu as touché la dame. Attends que la dame pas. Nous on a peur de personne non plus. La dame n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé, la dame. La dame n'a rien demandé. Elle occupe-toi de Dieu. Maintenant, la boule, c'est quoi la boule pour toi? Si tu crois ta boule, elle va dans un chemin où il y a des braqueurs, des agresseurs qui vont l'agresser. Si tu as l'amour envers ta copine, ta soeur, comme tu as l'amour, est-ce que tu vas laisser ta soeur aller vers ce chemin-là? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Non, est-ce que toi tu as l'amour envers ta soeur, ta copine? Oui, tu sais que toi tu sais que le chemin là c'est dangereux. Ta soeur ne sait pas ça. Voilà, merci. Donc tu dois l'avertir, tu vas lui dire, il ne faut pas aller là-bas. Si tu vas là-bas, on va t'agresser. Est-ce que lui, voilà. Écoute. La manière dont vous parlez sur ce débat, j'ai l'impression qu'en fait, vous condamnez les autres et ça. Mais est-ce qu'en disant à ta ne va pas copine, emmener les autres vers Jésus.
En disant, De toute façon, tous les samedis, on va crier l'islam, on va crier le catholique, on va crier. Ça sert à rien. Prie Allah pour nous. Attends, il y a là-dessus. ce n'est pas ma question. J'ai dit. Tous les samedis, nous sommes là. 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 Quand tu es ta copine, est-ce que tu vas permettre ta copine de te dire pour aller là-bas? Tous les samedis, nous sommes là. Qui pour nous? Maudis-nous. Est-ce que tu as fait comme ça toujours? Est-ce que toi, c'est Maudis tout ça. On voit tout ça là. les enfants de toi et ça, est-ce que toi, tu étais on dit souvent ce qu'ils ont fait. J'ai dit, toi tu étais debout là tout à l'heure, j'ai écouté, tu as même sorti ton téléphone pour filmer, on est d'accord. J'ai écouté les choses. Est-ce que tu as vu ta parole de moi? Est-ce que tu veux me faire la violence? Attends. Et c'est la femme, il y a la femme là. Respecte la femme, mon frère. Tu as échangé avec nous pourquoi tu as dit ce jour? Tu vas salir la femme, mon frère. Tu viens pour échanger un pouvoir, pourquoi elle a dit ça? Là, on va maintenant, quand on dit, voilà, on dit ça parce que, et puis comme ça, voilà, c'est qu'on dit, et puis ça partit, et puis comme ça. Tu comprends, non? Donc, c'est ça le truc. C'est notre interprète. Pour l'amener à venir poser des questions. Tu comprends, non? Ce qu'on dit, c'est pas fou de nous. Pourquoi ils disent ça? On sort ta confiance, pourquoi tu dis ça? Tu viens un peu. Je me pute là. Moi, je suis raisonnable. Tu veux quoi d'autre? Tu veux quoi d'autre? Tu veux quelque chose d'autre? Tu veux quoi d'autre? Tu veux quoi d'autre? Tu veux quoi d'autre? Tu veux quoi? Mais tu veux quoi? On t'appelle à te repentir. Acte 2, le verset 37. Ce qu'on dit là, c'est pour t'appeler à repentir. Pour t'appeler à repentir. On doit Ça doit être dans l'amour pour que quelqu'un donne vraiment son cœur à Dieu. Si on fait du mauvais, c'est parce que Dieu il va jamais le donner. Il ne sera jamais sauvé. Mais c'est ça l'amour. L'amour consiste de. Amener les gens à bien faire Dieu en leur montrant. Voilà. Est-ce que l'amour là, c'est mentir à quelqu'un ou dire la vérité à la personne? Est-ce que tu mentir, c'est mentir? L'amour, c'est mentir à ton prochain ou bien lui dire la vérité? Non, j'ai dit. On arrive. Est-ce que mentir, si tu aimes quelqu'un, tu veux lui mentir ou tu veux lui dire la vérité? Voilà, est-ce que si tu aimes quelqu'un, tu veux lui dire la vérité ou bien tu vas mentir? Donc en disant la vérité, moi tu sais que la vérité, ça fait mal. N'est-ce pas? Ça fait mal, non? Attends. Est-ce que tu sais que la vérité, ça fait mal? Ça fait mal, non? Voilà, donc quand tu dis la vérité, ça te fait mal. Mais l'amour consiste de dire la vérité. Quand ça fait mal, est-ce que c'est? On te dit d'abord la vérité pour t'amener à te repentir. C'est la même chose que nous faisons quand on dénonce ça. C'est pour vous appeler à la repentance. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, lui. Après avoir entendu ce Le jour de la Pentecôte, quand les apôtres, ils ont prêché. Après avoir entendu ce discours, sur le cœur qui vraiment touché. ils ont le cœur qui vraiment touché. Oui. Il dit à Pierre, Qui a fait ça en musulman? Oh frère, Quel exemple? on est comme ça, c'est qu'on appelle là, c'était pas bon. Nous, on fait la parole, mais vous, c'est les actes. On a compris ce que vous dites, vous avez raison. Qu'est-ce que nous Nous, c'est la parole, vous, c'est les actes. Nous, on fait que parler. Regarde. Repentez-vous que chacun de vous. Repentez-vous et que chacun de vous. Non, soit baptisé. Voilà, on dit ça là pour que l'on s'amène à te repentir. Quand on dit ça, qu'est-ce qui fait mal? Quelqu'un qui a C'est le dans volet. la manière de dire que ça va repousser cette personne. Il faut être plus fort. Peu importe la Jésus. J'attends quelqu'un qui met la main dans ta poche pour prendre ton téléphone. On est d'accord. C'est que la personne me fait être, c'est bon ou c'est mauvais? C'est pas bon. C'est mauvais, non? Donc, quand tu l'attrapes, comment tu l'appelles? Celui qui l'attrape de prendre ton téléphone, comment on l'appelle? C'est un voleur. Est-ce qu'en disant un voleur, là, tu as l'insulter? Pourquoi vous Tu as l'insulter ou bien tu as le qualifier? Parfois, ils volent une fois. Non, il n'y a même pas une C'est une habitude, mais
Je dis, quelqu'un qui vole là, c'est un voleur, ce n'est pas un voleur. Est-ce qu'un voleur? Est-ce que tu as c'est comparable. mais ça cause la même chose. Mais c'est ça, quelqu'un qui dit, un pasteur, un soi-disant prophète qui vient, il dit Dieu a dit. Il dit Dieu a dit, Dieu a dit. Et on regarde ce que Dieu a dit et ce que Dieu a conseillé, c'est pas ce que Dieu a dit. Comment on l'appelle? Il est en train de dire la vérité à la parole de Dieu, il est en train de mentir. Menteur. C'est un menteur. N'est-ce pas? En tant que menteur, en tant qu'un prêtre, c'est un menteur. Est-ce qu'on a d'insulter le prêtre? On n'insulte pas. C'est ce qu'il y a. Parce qu'on dit que tous les évêques de l'église catholique sont des menteurs. Ils meurent, ils vont en enfer. C'est ce qu'ils sont. Mais arrêtez de dire que. À chaque fois qu'ils disent ça, Qui va en enfer? C'est qui va en enfer? C'est ceux qui ne respectent pas la doctrine. mais s'ils demandent le pardon de Dieu, qui se repentit, il va pas le Voilà, donc c'est ça, on fait ça. Qu'est-ce que tu racontes comme merde, toi? Qu'est-ce que tu racontes comme merde? Qu'est-ce que tu racontes? Le souci que nous faisons, ce n'est pas pour amener le péché à prendre, ce n'est pour que ceux qui sont n'importe le bon sont le parti, ils vont croire en ce message. Donc le but, ce n'est pas de critiquer, c'est pour te dire non. Toi qui voles, tu es un voleur. Alors il faut te le partir. Arrête de voler, prends ce message, et prends ton baptême, tu vas recevoir la vie éternelle. Donc c'est le but. Donc c'est pour t'amener, pour te démontrer qui tu es. Il y a quelqu'un qui est dans le faux, sans connaître qui est dans le faux. Mais toi qui sais qu'il est dans le faux, il faut le dire dans ce côté, tu es dans le faux. Le Dieu que tu adores, il n'est pas Dieu. Parce que voilà, c'est encore le monde, voilà le véritable acte. Donc j'étais dans la vérité. On sait qu'adorer le vrai Dieu, on est adorer le faux Dieu. Mais à l'intérieur de ça, en lui démontrant cela, quand il dit comme ça, il va se repentir. S'il adorait peut-être les bois taillés, et a appris que l'on ne peut pas, un bois taillé ne peut pas être Dieu, il va se repentir, mais il ne savait pas. Pour qu'il doit savoir ça, on doit le pousser à la repentance, à réfléchir. Donc c'est notre travail. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. C'est pas quand on aime les gars, c'est comme eux. Tu t'es là posé la question, pourquoi on a tué Jésus? Est-ce que tu t'es là posé la question, pourquoi on a tué les prophètes, les apôtres, Jésus, pourquoi on les a tués? Tu poses la question. Mais attends, Jésus lui-même a été tué. Pourquoi on a tué les prophètes? C'est parce qu'il disait la vérité. Quand tu dis la vérité, on va te tuer, on va te haïr. C'est normal. Parce que le monde n'aime pas la vérité. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Alléluia. C'est clair. Tu seras haï. Parce que quand tu dis la vérité, on ne t'aime pas. Les gens ne préfèrent pas les morts. Nous ne sommes pas des menteurs. 2 Timothée 4, 3. 4, 2. Vas-y au verset de lui. Prêche la parole. La Bible dit prêche la parole. Insiste à toute occasion. Insiste à toute occasion. Favorable ou non. Favorable ou non. Reprends. Tu me demandes de reprendre les gens. On doit les sacrifier. Si tu mets le temps quand tu fais nos frères. Tu mets le temps évangéliste à la faire. Tu mets le temps nous faire. Tu mets le temps de sacrifier lui. Il sort. Avec tout douceur. Oui. Dieu dit quand il viendra un temps où les hommes, ils vont plus supporter la vérité, la sainte doctrine. Ayant la démangeaison. Et la démangeaison. D'entendre les choses agréables. Oui, maintenant attends les choses agréables. Si tu veux te marier, viens à Jésus. Tu veux voyager, viens à Jésus. Tu vas avoir un compte bancaire. Viens à Jésus. Tu vas avoir enfant. Viens à Jésus. Avoir la nationalité française. Viens à Jésus. Tu vas avoir titre de séjour. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Tu veux être milliardaire. Viens à Jésus. C'est ce qui veut les gens. Et Jésus a dit quoi? Pour la vie éternelle. Ils se donneront une foule de docteurs. Ils vont se donner une foule de docteurs. Selon leur propre désir. Selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils vont détourner l'oreille. Les gens n'aiment pas la vérité. Vive la loi vive. Ils vont se donner les choses à dormir des gens. Tu dois les femmes, oui. Mais toi, Dieu dit, mais toi, mon enfant prédicateur, là, sois sobre en toutes choses. sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Qu'est-ce qu'on a fait? On nous verse de l'eau. C'est la même chose qui est arrivée à Jésus. Quand il parlait, on prenait pour le lapider, tout le monde partit, il faisait quoi? Il dit que Dieu vous aime, Dieu vous aime. Parce qu'on dit la vérité. Personnellement, je n'ai pas de questions à poser. Je pense que j'ai fait ce que je devais faire, ce que je devais faire aujourd'hui. Je voulais juste dire que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils pour nous sauver et nous offrir la vie éternelle. Donc, repensez-vous et Dieu est amour. Dieu est amour, là. Dieu est amour. Toi, tu crois en Dieu, non? Tu crois en Dieu, non? Tu crois en Dieu? Là, tu peux faire Jésus qui est non. C'est ça, non? On est d'accord, on dit après. Tu as été baptisé en quel nom? Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Quand tu étais bébé, non? C'est quand tu étais bébé que tu as été baptisé. Voilà. Tu comprends, non? Tu as été baptisé quand tu étais au nom du Père. Dans la Bible.
Aucun chrétien n'a été baptisé. Non mais, c'est pas notre père. Dis pas notre père, ferme ta gueule. Dis pas notre père. Dis pas notre père, ma gueule. Dis pas notre père. Tu as parlé. Il est dans sa bouche. Voilà. Donc c'est ça. C'est ce que nous disons. T'as rien fait, t'as pas touché, t'as rien fait, tu veux La gloire à Jésus, les honneurs, à Jésus, la majesté, à Jésus, la domination, à Jésus, le règne, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la puissance, à Jésus, le salut, à Jésus, la résurrection, à Jésus, le paradis, à Jésus, la victoire, à Jésus, l'élévation, à Jésus, la prosternation, à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Shalom. Merci Jésus. On ne peut pas prêcher la vérité sans être lapidé. Si tu dis la vérité, les hommes ne seront jamais avec la vérité. Les gens aiment le mensonge. Ah bon, les statues. Placez là pour dire le mensonge, pour prêcher le faux. Tout le monde devait acclamer. Voilà un camp qui est là-bas, il y a le monde là-bas, ils aiment ça. Ils aiment l'amusement. Le monde aime quand on les amuse. C'est ce que le monde aime. Quand tu dis la vérité, le monde n'aime pas ça. Mais quand on dit la vérité, les gens sont fâchés. Il faut que là où la vérité se place, il faut que les démons, les fils du diable, les motifs, ils doivent se manifester. Jean 48, Croisez un peu. Shalom. Jésus dit si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. sachez que le monde m'a haï avant de vous. Si vous étiez du monde, Jésus dit que si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. le monde aimerait ce qui est à lui, oui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, Jésus dit mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du et monde, que Jésus nous a choisi du milieu du monde, à cause de cela, à cause de cela, le monde vous hait. le monde vous hait, oui. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, Oui. s'ils m'ont Je dis persécuté, que s'ils ont persécuté Jésus, ils vous persécuteront aussi. il est notoire. Jésus a été lapidé. Jésus a été crucifié. Mais s'ils ont crucifié, ils ont lapidé Jésus. Ils ont persécuté Jésus. C'est la même chose qui va vous arriver. S'ils nous ont persécuté, oui, Ils vous persécuteront aussi. ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. ils garderont aussi la vôtre, oui. Mais Ils vous feront toutes ces choses ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. à cause de mon nom. Oui. À cause de son nom, on nous persécute à cause du nom de Jésus. Quand on parle de Jésus, les maudits, les délinquants, ils sont fâchés. C'est comme ça. On ne peut pas prêcher Jésus, mais on ne comprend même pas. Toi, tu viens défendre Dieu. Est-ce qu'on peut défendre Dieu? Est-ce qu'on défend Dieu? Est-ce que Dieu, on peut le défendre par la bagarre? Toi, tu dis que ton Dieu que tu adores, le Tout-Puissant. Mais toi, tu viens défendre le Tout-Puissant. Est-ce qu'on défend Dieu? Est-ce qu'on défend Dieu? Cela demande que ton Dieu n'est pas Dieu. On ne défend pas Dieu. Si tu dis que Allah est Dieu, laisse Allah se défendre lui-même. Mais toi, tu viens défendre Allah. Lorsqu'on dit qu'Allah n'est pas Dieu, tu es fâché, tu viens défendre Allah. Est-ce qu'on peut défendre Dieu? C'est la parole. Est-ce qu'on doit défendre Dieu? C'est écrit. Apocalypse 7. Est-ce qu'on défend Dieu? Toi, tu défends Dieu en tant que Dieu, tu Dieu, plus puissant que Dieu. On ne défend pas Dieu, mais c'est Dieu qui doit se défendre lui-même. Si Allah est Dieu, tu vas dire qu'Allah n'est pas Dieu. Mais laisse Allah se défendre. Mais si toi, Dieu me frappe parce qu'il dit qu'Allah n'est pas Dieu, ça dit qu'Allah c'est un foyer. Un délinquant. Apocalypse 7. Vas-y un peu. Voici, il vient avec les nuages. Voici, Jésus vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et tout œil verra Jésus. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui ont percé Jésus. Et toutes les tribus de la terre. Et toutes les tribus de la terre. Je la à cause de lui. Je la maintenant à cause de Jésus. Oui. Amen. Je suis l'alpha. Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est l'alpha. Et l'oméga. C'est lui, Jésus qui est l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui Je dis que celui qui est le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était, et celui qui vient. Je suis le Tout-Puissant. Et Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Vas-y un peu. Verset 17. Regarde, 17. Comme je le vis, Quand je le vis, je tombe à ses pieds comme mort. je tombe à ses pieds comme mort. Posant sur moi sa main droite. Jésus posant sur lui sa main droite. En disant quoi? Ne crains point. Je suis premier Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est le premier, et c'est Jésus qui est le dernier. et le vivant. Jésus est le vivant. J'étais mort. Jésus dit que lui dit, Jésus était mort. Et Je voici, suis vivant au siècle des et siècles. voici, Jésus est vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort Jésus dit que c'est lui qui tient les clés de la mort. et du séjour des Et morts. c'est Jésus qui tient les clés de la mort, du séjour des morts. Quiconque ne la donne pas, il meurt, il faut l'enfer. Direct.
Quiconque n'adore pas Jésus, il mérite pas d'enfer. Direct. Quiconque ne croit pas que Jésus est Dieu, il mérite pas d'enfer. Direct. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, Oui, vous voulez la vous mort. faire Ce jour de mort. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, c'est un maudit. C'est dit. C'est ça la vérité. Toutes les femmes qui portent des faux cheveux, vous êtes un maudit. C'est clair. C'est clair. Mais c'est la vérité, c'est dit. Vous êtes un maudit. C'est clair. La majorité de ces femmes, c'est les femmes africaines. Mais c'est ça. C'est écrit. C'est toujours les femmes africaines qui portent les cheveux des autres. Lorsque tu vois les femmes arabes ont les cheveux. Les femmes pakistanaises, elles ont les cheveux. Les femmes blanches, elles ont les cheveux. Les femmes indiennes, elles ont les cheveux. Elles ont leurs cheveux. Tout le monde a leurs cheveux. Elles ont les cheveux. Par contre, Il n'y a que les elles ont femmes les noires qui cheveux n'ont pas les cheveux. Elles sont complexées. Les prières de Krishna. Sur 100 femmes noires, il n'y a que peut-être 3 femmes qui ont les cheveux. Les autres, elles n'ont pas les cheveux. Je dis encore, la majorité des femmes qui portent les cheveux de touristes, c'est les femmes noires, les femmes africaines. Elles sont complexées. Allez le faire par perruque là. On va voir ça. Allez ici, il n'y a pas de cheveux, ici, il n'y a pas de cheveux. Après les femmes complexées, Ah bon? les femmes noires sont les femmes les plus complexées. C'est clair. Lorsque tu vois une femme noire marcher, elle a mis les cheveux de lui, elle marche, elle fait comme ça. Est-ce que ce sont tes cheveux? Allez le faire ta perruque là. On va voir tes cheveux. Tu n'as pas de cheveux. parole, mon frère. Ah bon? Après les cheveux roux, si tes femmes La portent parole, les cheveux roux, c'est que lui. c'est même un point de frère. Eh oui, il a raison. Il y a tous les samedis, tu vas voir qu'il a raison. On va voir. Le gars, il dit rien de lui-même, il lit. Le gars fait que lire, mon frère. Et tu dis qu'il ment, il lit. Il lit, tu dis qu'il ment. Ça change pas. Merci. Il accuse, le gars, il lit. Je répète encore, les femmes noires sont les femmes les plus complexes de la terre. Elles n'aiment pas les cheveux. Elles sont toujours en train de porter les cheveux de touristes. Les femmes noires n'ont pas les cheveux. Sur 100 femmes noires, il y a peut-être 5 seulement qui ont leurs propres cheveux. La majorité n'ont pas les cheveux. Parce qu'elles sont complexées. Elles peuvent être à porter les cheveux de touristes. Les femmes noires n'ont pas les cheveux. Reportez-vous. Les cheveux. Les femmes indiennes portent les cheveux. Les pakistanaises portent les cheveux. Les femmes arabes portent les cheveux. Il n'y a que les femmes noires qui ne portent pas les cheveux. Allez un peu ta perruque, on va voir tes cheveux. Les femmes complexées. On les voit, ce sont elles qui sont toujours en train de se maquiller. Après le maquillage, après les kiko, après les femmes qui se maquillent, après la tchacho, après la tchacholine, toutes les femmes qui se maquillent, elles mettent un point au cul. Direct. Après le maquillage, Ah bon? c'est toujours encore les femmes noires, toujours en train de se maquiller. Toujours les femmes noires. Elle est née noire, elle se décape la peau. Elle prend Karowa pour se décaper la peau. Oh, la Bible dit, la plus belle femme au monde, c'est la femme noire. La plus belle femme au monde, c'est la femme africaine. Mais regardez nos sœurs africaines comment elles sont. Elles nous font honte. Quand tu as le verset 3, Je sais tout mon frère. tes parfums ont une odeur noire. Ces parfums ont une odeur soie. Ton nom est un parfum qui se répand. Ton nom est un parfum qui se répand, oui. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Enchaîne-moi après toi. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous écueillons. Nous nous égayons. Nous nous réjouissons à cause de toi. Nous nous réjouissons à cause de toi. Nous célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison. Oui. Que l'on t'aime. Oui. Je suis noir. Je suis arabe. Je suis noir. Je suis métis. Je suis noir. Je suis blanc. Je suis noir. Je suis indienne. Je suis noir. Elle dit je suis noir. Mais je suis belle. Je suis laide. Je suis belle. On regarde les femmes noires. Décaper la peau à gauche, à droite, les cheveux. Ah bon, les femmes caméléones? Les cheveux artificiels. Le teint artificiel. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je suis noir. Les fesses Caméléon. les seins artificiels. Tout est artificiel chez les femmes noires. Pourquoi? Après le maquillage.
maquillage. Ah bon? Après le maquillage. Ah bon? Toutes les femmes qui portent des pantalons, vous êtes possédées. Je répète encore. Toutes les femmes qui portent des pantalons, vous êtes possédées. Vous êtes possédées jusqu'à la moelle pilière. Dès que vous voulez, vous voulez le faire. Direct! Une femme qui porte des pantalons, elle met les femmes en fait. Direct! Après les pantalons des femmes. Ah bon? Non, pantalons des femmes. Il n'y a pas aussi signe de garçons. Non, il y a les pantalons des femmes. Une femme qui porte des pantalons, elle met les femmes en fait. Direct! Qui n'est pas content? Qui n'est pas content? Nous, nous sommes des hommes. Et alors? Si tu vous dans la vie, vous allez Après les écrits papiers. Ah bon? Les écrits papiers. Les écrits sont papiers. Toutes les femmes qui ont perdu leur virginité et qui veulent obliger un homme comme moi, je vais nous voir tout seul. C'est quoi ça? Toi, tu es la place au point de blonde. La femme doit garder sa virginité jusqu'au mariage. Une femme, elle doit garder sa virginité. Elle peut vieille jusqu'à ce que le monde elle va rester avec ce dernier jusqu'à ce que la mort les sépare. Après les femmes d'Anjou, après les femmes Pérou, après les femmes Waka. Une femme en dehors de son mari. Une femme en dehors de son mari, elle couche avec un autre gars. C'est quoi ça? Une prostituée. Non, mais si c'est la prostituée, c'est les troupes ta femme. Toi qui es la femme qui m'écoute, si tu es ton mari et que en dehors de ton mari, tu couches avec un autre homme, ta place au point de Boulogne. Une femme en dehors de son mari qui couche avec un autre homme, c'est une prostituée. Non, mais si c'est une prostituée, Mais c'est un homme qui a deux femmes, un homme qui a 10 femmes, un homme qui a 10 femmes, qui a 100 femmes, que Dieu te bénisse. Je répète encore, un homme qui a les moyens d'avoir 2 femmes, 3 femmes, 10 femmes, 100 femmes, 50 femmes, 100 femmes, 1000 femmes, que Dieu te bénisse. Et une femme qui a 2 gars, une femme qui a 3 gars, nous portez. Reportez-vous! La place au point de Boulogne. La femme n'a pas le droit d'avoir 2 gars. La femme n'a pas le droit d'avoir 2 maris. Une femme qui a 2 gars, 2 maris, ça passe au point de Boulogne. C'est que! Reportez-vous! Un homme qui a beaucoup de femmes, que Dieu te bénisse. Vive la polygamie. Vive la polygamie! Vive la parole de Jésus-Christ! C'est une bonne chose. Un homme le savait de voir s'il a les moyens d'avoir autant de femmes qu'il veut. S'il le veut, bien sûr. Mais une femme qui a 2 gars, c'est nous porter. On voit nous ces femmes-là, elles se fâchent, elles sont pas de polygamie, elles sont fâchées. Les gars, elles sont toutes jeunes, hein. Elles n'ont même pas encore 20 ans. Mais elles ont un collègue, on a suivi le Bangala. C'est pas le Bangala. Elles viennent, on va tout seul. Elle a le droit. Comme les hommes, ils ont le droit. On lui dit la vérité. Un homme peut avoir autant de femmes qu'il veut, selon ses moyens. Mais une femme qui est mariée, qui est dans un foyer, et qui va coucher avec un autre homme, elle couche avec le voisin, elle couche avec son collègue, c'est une prostituée. Mais un homme qui a beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. Vas-y mon frère. Vive la parole de Jésus-Christ! Ignorez vos frères. Quand je parle à des gens qui connaissent la loi, C'est la loi. exerce son pouvoir sur l'homme Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il est vivant. aussi longtemps. Vas-y mon frère, c'est la Bible madame, pas de la Bible. Aussi longtemps qu'il vit. Aussi longtemps qu'il vit. Oui. Ainsi, Ainsi, une femme mariée une femme mariée, est liée par la loi à son mari. une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il vit. Mais si le mari meurt, Mais la Bible dit, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. qui est liée à son mari. Si donc tu vivant de son mari, La Bible dit, si ton divorce du mari, elle devient la femme d'un autre une homme. femme qui est mariée et que son mari est vivant, elle va coucher avec un autre homme, elle devient la femme d'un autre homme. Elle sera appelée adultère. Elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi. apparemment même les mamans sont Pérou maintenant. Une vieille dame comme ça, regardez comment se comportent les petits. Après les mamans Pérou. Ah bah! J'ai filmé excuse-moi. Après les mamans Pérou. On va essayer de calmer l'autre là. Les filles sont en train de s'agiter et sont
Même la maman va s'agiter. Une fois, on voit les petites filles, elles sont agitées. Même la maman aussi, la vieille dame, elle est aussi agitée. Mais c'est quoi ça? Alors, mon père, et vous croyez? Ouais, Continue, mon frère. Verset 3. Oui. Si donc tu vivant de son mari, Si donc tu veux une femme qui est mariée, que son mari vit toujours, oui. elle devient la femme d'un autre Une homme, femme qui est dans un foyer, qui elle part coucher avec un autre homme, elle sera appelée adultère. c'est une femme adultère. Mais si le mari Mais meurt, si son mari meurt, elle est affranchie de la loi, elle a franchi la loi. de sorte qu'elle n'est point adultère. Donc une femme qui est mariée, elle couche avec un autre homme, c'est une prostituée. c'est pas la Bible, il ouvre la Donc qui n'est pas d'accord? Alléluia. Une femme doit être uniquement à son mari. Frère, Ton corps c'est pour ton mari. yes. Tes fesses c'est pour ton mari. Tes seins c'est pour ton mari. Une femme qui sort dans les rues, elle est mariée, on voit toutes ses fesses, on voit toutes ses cuisses, tous ses seins. Mais il faut dire, c'est la femme de tout le monde. 1 Timothée 2. Tu dois garder ta... Donc, tes formes sont uniquement que pour ton mari. C'est ton mari seul qui doit connaître tes formes. C'est ton mari seul qui doit connaître tes formes et tes fesses. C'est clair. Tu dois maîtriser ton corps. Lui qui doit connaître ça. Et quand tu sors dans les rues, on voit tout ton corps. C'est les femmes de tout le monde. À part les femmes de tout le monde. C'est quoi ça? Donc, on parle de ça. 1 Timothée 2. Vas-y un peu. Je veux aussi que les femmes Je dis que je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, je dis que la femme doit se vêtir de manière décente. avec pudeur Elle va se vêtir de manière décente avec pudeur. et modestie. On a tout beau dire, lorsqu'on voit les sœurs catholiques, mais elles sont bien habillées, malgré qu'elles vont en enfer, mais elles sont quand même bien vêtues. Quand tu vois une sœur catholique qui passe dans les rues, tu ne peux pas même pas la combattre. Voilà. Une sœur catholique qui passe, elle est bien habillée. Lorsque tu vois une femme musulmane, les frères, on ne parle pas des sœurs qui portent des pantalons. On ne parle pas des femmes musulmanes qui portent des pantalons. Là, ce ne sont pas les musulmanes. Lorsque les vraies femmes musulmanes, elles passent là, elle est bien couverte là. Voilà. Tu ne peux même pas la combattre. Parce que tu ne vois même pas ses formes. Voilà comment une femme doit se vêtir. Mais quand tu vois les autres, elle a mis pantalon, ses fesses sont debout, son dehors, les seins comme ça, elle exhibe tout son corps. Mais il n'est pas de tout le monde. Je veux aussi Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et la modestie, femme doit se vêtir de façon décente avec un putain et ne modestie. se parler de Elle tresses, doit ni se parler ni de tresse, ni d'or, ni d'or, ni de perles, ni de boucles ni d'oreilles, d'habits somptueux, d'habits somptueux. mais qu'elles se parent Mais elles doivent se parler de bonnes de œuvres, bonnes œuvres, comme il convient à des femmes comme il convient des femmes qui font progression de servir Dieu. qui font progression de servir Dieu. Lui. Quand la femme écoute l'instruction, Là, il y a des silence. communautés, les femmes qui enseignent. Après les moments pasteurs, Abba. après les femmes qui évangélisent, Abba. qui prêchent. Abba. Il y a les moments pasteurs. C'est quoi ça? Évangéliques. Abomination. Une femme qui te dit, mon frère Jésus, t'es. C'est quoi ça? Oh. Abomination. Si tu vas dans les rues, tu vois une femme qui prêche. Oui. Il faut aller la draguer. Abominable. Un conseil que je donne à tous les hommes. Toi, garçon qui est là, si tu es en train de marcher dans les rues, Oui. tu vois une femme Oui. qui est en train de prêcher, Oui. tu te dis, mon frère Jésus, Oui. faut pas te déranger. Voilà. Reste tranquille. Voilà. La tête taille. Voilà. Je vais l'approcher tranquillement. C'est tout. Tu l'abordes. Oui. Tu dis, est-ce qu'il peut avoir ton 06? Oui. Elle va pas refuser. Oui. Elle va te donner son 06. Lorsqu'elle te donne son 06, Oui. tu l'invites chez toi à la maison. C'est tout. Est-ce que tu peux venir me parler de Dieu à la maison? Voilà. Elle va pas refuser. Elle va venir à la maison. Lorsqu'elle vient à la maison, tu te prépares déjà. Dans la chambre, là, tu dégages toutes les chaises. Tu laisses uniquement que le lit. Voilà. Et puis maintenant, pour être vraiment prêt, tu prends à côté. Tu prends Poutoulou. Tu prends tout ce qu'il faut pour être bien madame. Lorsqu'elle vient s'asseoir, le moteur est bien préparé. C'est diesel, ça ne va pas s'arrêter. Lorsque tu l'invites, elle passe au salon. Eh bien, elle reste dans la chambre. Dans la chambre, elle va s'asseoir sur le lit. Et quand elle s'assoit, tu viens, tu t'assois à côté d'elle. Personne de Dieu. Tu mets la main sur la cuisse directement. Yes. Et puis tu fais quoi? Le pédagogue de Dieu. Tu as dit, tu la bats directement, tu la courbes. Tu donnes un bon Le passage. pédagogue de Dieu. Position courbatoire. Tu appelles la parole de Dieu, tu donnes un bon malade. C'est comme ça. Je répète encore. Une femme qui paie la parole de Dieu, On doit pas prêcher. tu donnes un bon mangala. C'est clair. Tu la mets dans une position courbatoire. Viens la quitter. Et ce qu'elle cherche. Position ramasse caillou. Voilà. Hein, Roméo? C'est ce qu'elle Position cherche. ramasse caillou. Tu fais comment aller? Ramasse pas le caillou là. La petite qui la courbe. C'est ça qu'elle a besoin. Claire. Elle va les... Tu es un pédagogue. Comment on elle avance.
Comme elle a un foyer, elle a un mari et les enfants, elle va laisser le mari et ses enfants pour se dire, mon père Jésus t'aime, mon père donne ta vie à Jésus. Ah bon? Après le ministère, Ah bon? après le ministère de la Ah femme, bon? pour ceux qui sont dans les communautés, il y a les femmes qui prêchent. Abomination! Qui évangélisent, vous êtes motivés. C'est que, reportez-vous! La Bible nous dit un chrétien. Un chrétien 14. La femme n'a pas le droit de pécher la parole de Dieu. Jamais. Ça a été interdit formellement à la femme. La Bible nous dit Elle dit quoi? Elle dit quoi? verset 33. C'est écrit. 14:33. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, La Bible dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. mais un Dieu de paix, oui. Comme dans toutes les écrits des saints. Comme dans toutes les églises de saints, Que les femmes se taisent dans les assemblées. tous ceux qui ne respectent pas les autorités, Oui. vous mourrez, vous irez en enfer. Direct! La Bible dit que toute personne doit être soumise à l'autorité. Oui. Lorsque l'autorité a parlé, on exécute. Amen. Un enfant qui est rebelle à l'autorité, il meurt, il va en enfer. Direct! Vas-y mon frère. Que toute personne La Bible dit que toute personne, soit soumise aux autorités supérieures. que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, oui. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Car il y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu, oui. Et les autorités qui existent Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent, Et ceux qui résistent, voilà, donc c'est comme ça. L'autorité a parlé, on demande de baisser, de couper, on coupe les honneurs, il n'y a pas de souci, mais on peut continuer à couper. La gloire, À Jésus! 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 Jésus revient! Jésus revient! Jésus Akbar! Jésus Akbar! Jésus Christ Akbar! C'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Dans le nom de Jésus, il n'y a point de Dieu. Quiconque ne croit pas en Jésus, il meurt, il va en enfer. Direct! Tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, Un, du Fils 2, et du Saint-Esprit, 3, on vous a maudit. Claire! Reportez-vous. Voici de Dieu! Ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, Un, du Fils 2, et du Saint-Esprit, 3, on vous a maudit. Claire. Si vous voulez dans ce baptême, vous irez en enfer. Direct! Tous ceux qui ont été baptisés dans des piscines, Oui. dans des baignoires, Oui. on vous a maudit. Voilà. Vous mourrez, vous irez en enfer. Direct! Tous ceux qui ont fait les cours de baptême, Oui. les catéchènes, Oui. les catéchuménats, Oui. vous mourrez, vous irez en enfer. C'est ça! Tous ceux qui ont été baptisés, Oui. étant bébés, Oui. on vous a maudit. Claire! Le baptême des bébés, c'est anti-biblique. Claire! Toi qui as été baptisé étant bébé, répands-toi rapidement. Avant et qu'il ne soit convertis-toi. trop tard. Parce que si tu meurs avec ce baptême, tu iras en enfer. Direct! Tous les deux Alléluia! C'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Alléluia! Ici, présentement, il n'y a pas de chrétiens ici. En dehors de moi et mes frères, vous tous vous n'êtes pas des chrétiens. Jamais! Nous sommes les seuls chrétiens ici présentement. En dehors de moi et mes frères, le reste des chrétiens, c'est le seul rôle. Nous sommes les seuls chrétiens ici présentement. Reportez-vous! Qui est fâché? Fidèle à la parole de vie. Vive la viande du porc. Vive la vie du porc! Vive la viande du porc. Vive la vie du porc! La viande du porc, c'est une très belle viande. Claire! Un homme qui mange porc, c'est une bonne chose. Un homme qui ne mange pas porc, ce n'est pas un péché. Mais un homme qui enseigne et qui dit que le porc est péché, c'est lui qui est le péché. Voilà. La viande du porc n'est pas un péché. La Bible n'a jamais connu la consommation de la viande du porc. Un côté dit que c'est qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a des gens qui nous disent que non, le porc c'est péché. Mais toi tu dis que la viande du porc c'est péché. Le porc c'est haram. Mais quand toi tu prends le maquillage, tu mets sur ton visage, tu es en train de manger porc. Dans le maquillage, il y a de la gélatine de porc. Oui, Quand clair, une femme c'est musulmane clair, prend le maquillage et met sur son visage, c'est porc. clair, Les maquillages sont faits à part de la gélatine de porc. c'est ça. Si tu dis que le porc c'est péché, que tu prends le porc, tu mets sur ton visage, c'est en train de manger porc. Un coquin 10 personnes nous dit quoi? La Bible dit quoi? mangez de tout ce qui se vend. Alléluia.
manger. On nous a appris à l'école, lorsqu'une phrase commence par un verbe conjugué, c'est un impératif. C'est un nom. Je dis quoi? Manger. Je dis manger de tout ce qui se vend au marché. Alléluia. Manger de tout ce qui se vend au marché. Sans vous enquérir de rien. Je dis manger de tout ce qui se vend au marché sans vous acquérir de rien. Par motif de conscience. Je me demande de manger tout ce qui se vend au marché. Car la terre Quand la terre est au Seigneur. La terre est au Seigneur. Est-ce que le porc, c'est sur terre? C'est clair. Le porc est sur terre. Oui. Jésus nous a demandé de manger ça. Non, mange le porc. Le porc, c'est une très belle viande. Vive la journée du porc. Vive la viande du porc. Vive la journée du porc. Vive la viande du porc. La viande, c'est une viande vraiment sucrée. Clair. Elle est trop douce. 3-14. Elle est trop douce avant du porc. C'est encore à cause des musulmans que la viande du porc a augmenté. Parce que les musulmans ont commencé à manger porc. Les plus grands mangeurs de porc, c'est les musulmans. Ils mangent le porc en cachette. Ils mangent le porc, après ils disent que non, c'est arabe. Vas-y mon frère. Je vis que. Je vis que tout ce qu'il avait fait était fait. Genèse combien? Genèse 1, le verset 31. Genèse 1, le verset 31, oui. Je vis tout. La Bible de Dieu dit que, Je vis tout. oui, Ce qu'il avait fait. Dieu dit que tout ce que Dieu il avait fait, il avait payé. Et voici, Et voici, cela était très bon. le porc est très bon. Tout ce que Dieu a créé, on doit manger. Voilà. C'est ça. On mange. Toi qui dis que le porc c'est péché, mais qui a créé le porc? C'est toi qui as créé le porc. C'est moi qui ai créé le porc. C'est Dieu qui a créé le porc. Mais Le si tu dis Tout-Puissant. que ça veut dire que tu as À créé part lui, que il n'y a tu pas as d'autre. créé le péché. Reportez-vous. Le porc n'est pas un péché. La viande du porc, c'est une très belle viande. C'est clair. Je sais, je suis persuadé Je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ Oui. que rien n'est impur en soi. que rien n'est impur en soi Et qu'une chose n'est impure et qu'une chose n'est impure. comme pour celui qui la croit impure. Voilà. C'est toi qui Merci penses Dieu. que le porc est impur. Mais nous savons que le porc c'est pur. Clair. Parce que tout est pur pour nous qui sommes purs. Merci Merci. pour un aliment. Merci pour un aliment. Ton frère est attristé. Ton frère est attristé. Ne cause pas par ton aliment. Donc s'il ne veut pas, parce que mon frère lui, il est attristé, peut-être qu'il ne mange pas ça. Pour ne pas causer l'attristé pour lui, il peut dire que non, il laisse tomber. Bon, il ne mange pas devant, il laisse tomber. Mais nous on mange tout. Tu nous as donné le cafard, on va manger. Tu as donné les arts, on mange. On mange. Tu as apporté le serpent, on mange. On mange. Tu as apporté le chat. On mange. Tu as apporté le chien. On mange. On mange ça. On mange l'escargot. Tout. Voilà. On mange tout. Tu as apporté le lion, On mange. Et on est bien. Nous on mange tout et puis on est content. Amen. On est content avec nous. Merci. Regarde une belle viande comme ça. Voilà une jolie viande. Ça c'est bon pour manger. Voilà. Ça c'est bon pour une bonne vie. On pense à tout ce c'est bon au marché. On met beaucoup de. La saison ça bien. Beaucoup d'oignons. Beaucoup d'oignons. Beaucoup de piments, on pense chez l'homme. On le fait lui, on lui fait bien, on lui pense à la pierre. On tourne comme ça. Donc on a bien blessé, maintenant on le mange bien. Voilà. Vive la viande du porc. 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 C'est une belle viande. C'est ça. Comme on sait, la fin d'une chose vaut mieux que son Commencement. Parce que la Jésus a dit dans Jean 12, le verset, Jean 12, le verset 35, puisque les enfants de Satan, ils aiment bien les ténèbres. Lorsqu'il fait jour, ils ne viennent pas. Lorsque la nuit tombe, là, ils commencent. De sortir. Jean 12, 35. Ils sont tous les petits couteaux, ils attendent pour lui couper les embuscades. Jean 12, 35, Jésus a dit quoi? Jésus leur dit, Jésus leur dit, la lumière encore pour un peu de temps au milieu de vous. la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez Jésus dit, marchez pendant que vous avez la lumière. pendant que vous avez la lumière, oui. Afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Afin que les ténèbres ne viennent pas vous surprendre, oui. Celui qui marche dans les ténèbres, Celui qui mange les ténèbres, donc comme les enfants des ténèbres, ils veulent qu'ils vous attendent la nuit. Nous, on n'est pas là. Quand notre temps arrive, on peut lever du ciel quand il fait encore jour. Quand la nuit commence à tomber, on laisse place aux ténèbres. Parce que lorsque le jour apparaît, la nuit c'est ici. C'est ça. Lorsque la nuit vient aussi, nous aussi c'est le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la lumière, il y a un temps pour le ténèbre. Il faut respecter ce temps-là. Notre temps est arrivé à son apogée. Donc, on va devoir certainement nous séparer de vous. Pas parce que notre temps normal comme l'hiver. Le temps d'hiver, il n'est que 18 h. Il n'est même pas encore 19 h. On doit être là jusqu'à 19h30. Mais comme le temps est en train de s'assombrir, on est dans l'obligation de vous laisser. Ils sont connectés comme il a fait.
72, 3, 8. Il y a 72, 73 d'un côté, 8 et 3. 226 personnes connectées là-bas. Ok. Donc notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. C'est tous les gens qui sont connectés. Notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. Pour tous ceux qui veulent nous joindre, pour tous ceux qui veulent nous contacter, pour engager, pour prendre les baptêmes, pour poser les questions, pour venir au débat pacifiquement, vous pouvez nous joindre au 07 80 73 02 33. Je répète encore, notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. On a beaucoup de papages qui sont souvent communiqués sur nos différents lives. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur veille sur vous et que le samedi soit un samedi vraiment agréable. On devait vous quitter parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Le temps qu'on devait être là, quand les ténèbres sont arrivés, on va partir. La gloire À Jésus! 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 Jésus revient! Jésus revient!